Les maristans là-bas, c'était des hôpitaux. Maristan, ça vient de Bimaristan. Bimaristan, c'est du farsi, ça veut dire le lieu du malade. Et c'était des hôpitaux, alors il y en a eu un peu partout, dans les campagnes, dans les routes, pour les voyageurs, etc. Et on soignait ce qu'on savait soigner à l'époque. Mais dès le 8e siècle, on a commencé à distinguer la maladie physique de la maladie mentale. C'est révolutionnaire. En Europe, on a commencé à faire ça au 15e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Par contre, si certains d'entre vous ont étudié la psychologie, dans aucun amphithéâtre, on va vous dire ça. Un peu sur la différence entre la psychologie occidentale et la psychologie islamique, c'est qu'en psychologie islamique, on va avoir une approche complètement holistique. On va prendre en compte tout ce qui peut influencer l'humain et tout ce qui peut soit expliquer une problématique ou aider à résoudre une problématique. D'où le spirituel. Alors, je suis heureux d'être parmi vous. On va essayer d'avoir un moment ensemble pour parler donc de la psychologie islamique. Pour ceux qui ont des questions ou qui veulent intervenir, etc., n'hésitez surtout pas. Je préfère qu'on échange plutôt que de parler tout seul. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Ali Habibi, je suis psychologue. Je m'intéresse au lien entre la santé mentale et la religion depuis toujours. Très rapidement, pour ceux qui connaissent pas un peu l'historique, j'ai très jeune, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai eu un éveil spirituel, c'est-à-dire une volonté d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et de le découvrir. J'avais un oncle qui était raqi, qui faisait des ruqya. Donc c'est quelque chose qui me fascinait, donc je voulais être raqi aussi. Donc j'ai appris auprès de lui la ruqya pendant un moment et auprès d'autres. Puis après, je me suis orienté plus vers la médiation, beaucoup plus tard, vers la médiation de couple et de famille, pour après devenir psychologue. Mais dans toutes les études que j'ai pu faire, tous mes objets de recherche ont toujours été consacrés à comment lier la foi, la croyance, l'islam, avec tout ce qu'on pouvait m'apprendre. Et donc voilà pour la présentation rapide. En ce qui concerne pourquoi avoir écrit ce livre, alors il y a plein de raisons, plusieurs raisons. La première, c'est parce que on souffre malheureusement. Alors la santé mentale souffre d'un tabou en règle générale dans le monde entier. C'est toujours un sujet sensible et quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, c'est jamais si simple que ça de parler de santé mentale. Surtout quand ça nous concerne, c'est toujours compliqué. Et même dans les pays dits modernes et développés, c'est que très récemment qu'on commence à en parler. Et malgré tout, il y a toujours des difficultés et toujours des tabous. Dans la communauté musulmane, en réalité, il y a une double difficulté parce qu'il y a le tabou qui est partagé avec les autres et qui peut être parfois un peu plus fort, dû à la culture. Et puis, il y a une autre difficulté qui se présente au-delà du tabou, qui vient de beaucoup d'idées reçues, de fausses croyances, et qui cause du tort. Parce qu'on peut ne pas être d'accord sur certains points, on peut tous diverger sur pas mal de sujets. C'est pas du tout un souci en soi, parce que ça aide à réfléchir, ça aide à penser, ça aide à construire les différentes pensées qui sont les nôtres, et ça nous permet d'avancer. Malgré tout, il y a des divergences qui sont douloureuses. Il y a des divergences qui peuvent provoquer des souffrances qui sont déjà présentes. Parfois, ça les crée, parfois, ça les aggrave, et parfois, ça ne permet pas à ceux qui souffrent d'aller mieux parce qu'on va venir leur imposer des idées qui sont fausses et qui sont contraires même à l'islam. Et le pire, c'est souvent, ces personnes-là vont utiliser une perception de l'islam pour pouvoir appuyer leur position, ce qui est encore plus tragique. Donc une des raisons, c'était pour un peu répondre à cette problématique en essayant de créer un débat, de parler. Là, le fait que vous soyez là, c'est une bénédiction aussi parce que ça nous permet d'échanger sur le sujet. Mais l'idée, c'est que on puisse parler de santé mentale, qu'on soit d'accord ou non, au moins on en parle. Le fait qu'on en parle, ça peut libérer un peu certains tabous. L'autre raison pour laquelle j'ai écrit aussi ce bouquin, parce que il était temps de mettre en avant cette approche qui est la psychologie islamique dans le monde francophone, parce que c'est pas quelque chose qui est très développé malheureusement dans le monde francophone. C'est un peu développé dans le monde anglo-saxon, mais dans le monde francophone, c'est quelque chose qui est pratiquement inconnu ou très peu, ou que très récemment on en parle un peu publiquement.
Mais voilà, donc c'était pour répondre à ça et de présenter un peu ce que c'est, qu'est-ce que la psychologie islamique, quelle différence elle peut avoir avec la psychologie occidentale. Alors c'est un premier livre assez modeste, il n'y a pas tout qui est intégré dans l'ouvrage sur le sujet parce que ça serait beaucoup trop long. Mais au moins, c'est une première qui a ce petit objectif de créer le débat et de pousser les gens soit à s'y intéresser, soit à s'y former pour ceux qui sont déjà dans le monde, dans le domaine de la santé, et à d'autres de découvrir. Qui veulent si quelqu'un veut échanger sur le sujet, c'est pas un souci, c'est bienvenu. Quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui comprend pas, c'est aussi bienvenu. Ça permet juste d'en parler. Donc voilà globalement il y a d'autres raisons, mais globalement les grandes raisons de pourquoi cet ouvrage. La psychologie occidentale, il y a une différence entre comment elle s'est développée et ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que même si elle s'est développée il y a un peu plus d'un siècle, alors il y a surtout la psychanalyse qui a fait avancer les choses il y a un peu plus d'un siècle, mais au milieu du XXe siècle, il y a eu d'autres courants qui ont émergé. Et aujourd'hui, en réalité, alors même si la psychanalyse est toujours présente, elle n'est pas toujours enseignée dans les facultés, en tout cas en France, et même ailleurs d'ailleurs. Elle a perdu beaucoup de terrain par rapport à il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, on est un peu plus dans une approche de la psychologie qui va être purement scientifique et rationnelle. Donc très critique à l'égard de la psychanalyse, très critique face à tout ce qui vient s'opposer à ces fondamentaux qui sont très 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 laïques, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose de scientifique tout d'abord, donc est-ce que c'est observable, est-ce qu'on peut observer la situation, le comportement, le protocole psychothérapeutique qui va être mis en place, est-ce qu'il peut être répété, etc. Donc ça, c'est l'approche scientifique. Et alors, il y a un peu de raison, on va utiliser un peu la raison humaine, mais c'est surtout la science qui va être mise en avant. Dans la psychologie occidentale, on va avoir une approche, dans le meilleur des cas, c'est pas toujours le cas, mais dans le meilleur des cas, bio-psychosociale. Donc on va prendre en compte le biologique, le psychologique et le social, l'environnement de l'individu. Ça va être, on va dire, les bases. Maintenant, dans les psychothérapies, ce qui est différent, donc ça va être l'application thérapeutique de la psychologie. On recense plus de 500 psychothérapies différentes en Occident. C'est énorme. Alors il y a plein d'approches qui se ressemblent un peu, mais en tout cas ça montre que les techniques sont nombreuses, les approches peuvent être nombreuses. Il y a des courants de pensée majeurs, donc vous avez cité la psychanalyse, mais pas que. En réalité même la psychanalyse, sincèrement, on ne devrait pas dire la psychanalyse, on devrait dire les psychanalyses, parce qu'il y a plusieurs psychanalyses différentes. L'approche de Freud n'est pas du tout la même que l'approche jungienne, et même si Jung n'est pas beaucoup apprécié en France, il est apprécié ailleurs. Dans les approches dites freudiennes, il y a des courants, des écoles, etc. Il y a eu des divergences, des divisions et des approches différentes. Il y a l'approche alors comportementaliste, cognitiviste. Pareil, à la base, c'est deux approches différentes. On les réunit avec les TCC, mais techniquement, c'est deux approches différentes qui se rejoignent. On va plus travailler sur la cognition, la pensée et les comportements. Il y a l'approche humaniste, avec toute l'école de Palo Alto, etc., et d'autres, où ils vont avoir une... Alors, ils sont issus de la psychanalyse, c'est des anciens psychanalystes qui ont voulu un peu modifier les choses. Et puis, il y a l'approche systémique, qui elle va être une approche alors que moi j'aime beaucoup aussi, c'est parce que elle prend en compte elle essaye de prendre en compte le système. Donc elle ne voit pas l'individu juste comme l'accompagnement comme juste un accompagnement individuel d'une personne, mais elle va partir dans quel système elle se situe, qu'est-ce qui peut influencer l'individu, qu'est-ce qui peut poser problème et qu'est-ce qui peut être utilisé ou quel levier peut être utilisé pour aider la personne à aller mieux. C'est pour ça que ça va être l'approche qu'on va plus utiliser en thérapie de couple et en thérapie familiale par exemple. Mais on peut l'utiliser en thérapie individuelle aussi. Pardon. Donc ça va être un peu les grands courants. Il y en a quelques autres, mais c'est les grands courants. La psychologie islamique, je vous disais tout à l'heure que la psychologie occidentale, dans le meilleur des cas, c'est bio-psychosocial. Dans la psychologie islamique, on va avoir une approche bio-psychosociale et spirituelle. Ce qui va pas être le cas du côté occidental, et c'est ce qui, pour moi, fait défaut. C'est le grand manque.
J'ai fait un super détour pour répondre à votre question, mais c'était important de reposer ces bases. Et après, on repartira. Il y avait une autre question, je crois, tout à l'heure que Maxime posait sur à remonter à quand la psychologie islamique. J'y reviendrai un peu plus tard. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Maintenant, sur la compatibilité avec la psychologie occidentale, globalement, dans la psychologie islamique, il y a plusieurs courants aussi. Il y a plusieurs approches différentes. Si on devait les résumer, vous avez 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'axe des équivalences. C'est-à-dire, ça va être des auteurs, des chercheurs qui vont faire une comparaison entre qu'est-ce que dit la psychologie occidentale, qui est similaire à ce que dit l'islam, et qu'est-ce que dit l'islam qui est similaire à ce que dit la psychologie occidentale. Ah, bah là, on dit la même chose, on les réunit. Équivalence. C'est une approche. C'est un peu ce qu'on fait ou ce que font encore quelques-uns, parce que moi aujourd'hui, mais tous les psychologues musulmans qui se sont intéressés à ça, au fait de lier les deux et de mettre l'islam dans le champ de la psychologie, ont commencé par faire ça. En général, presque tous. On ne sait jamais s'il y en a un parmi vous qui dira « moi je l'ai pas fait ». Je veux pas de problème. Deuxième axe, c'est l'axe qui part d'en haut pour aller vers le bas, c'est-à-dire, en anglais c'est top and down, où on part de la psychologie occidentale et on la filtre avec les bases islamiques, c'est-à-dire dans la psychologie occidentale, quelle que soit l'approche auquel vous êtes formé, vous allez prendre l'islam comme référence et comme filtre pour enlever tout ce qui n'est pas islamique, tout ce qui n'est pas acceptable islamiquement, tout ce qui est douteux islamiquement, et intégrer éventuellement ce que vous pouvez intégrer pour pouvoir augmenter la capacité de l'approche qui est déjà existante et qui a déjà fait ses preuves. Donc ça va plus être tous ceux qui vont avoir des approches intégratives vont utiliser cette approche-là. Chez les cliniciens ou les chercheurs en psychologie islamique actuelle, c'est l'axe qui est le plus utilisé. Parce que le plus simple, le plus applicable et le plus cohérent par rapport au contexte dans lequel on est. Et puis vous avez un troisième axe qui est l'inverse, c'est-à-dire on part du bas pour aller vers le haut, donc c'est bottom-up, où en fait on met de côté tout ce qu'on a appris de la psychologie occidentale, on ne retient rien, et on part des textes islamiques pour créer une nouvelle façon de voir les choses d'un point de vue au niveau de la psychologie. Donc qu'est-ce que disent les textes ? Essentiellement les textes. C'est la base. Et puis derrière, on va apporter tout le côté scientifique, moderne, j'insiste là-dessus, parce que ce qui est scientifique aujourd'hui, ça sera pas le cas dans 20 ans, et c'était pas ce qui était scientifique à 50 ans. Mais on va essayer de voir tout ce qui est appuyé scientifiquement ou prouvé scientifiquement pour l'ajouter, mais qui remet jamais en cause les textes. Cette approche, c'est la plus difficile, forcément. Parce que ça demande des compétences exceptionnelles, ça demande de travailler en équipe, parce qu'il faudrait des spécialistes en psychopathologie, des spécialistes en différentes psychothérapies, il faut des spécialistes en tafsir, des spécialistes en langue arabe, des spécialistes en histoire, des anthropologues, des sociologues. En fait, il faudrait des spécialistes de différents champs qui se réunissent pour pouvoir bâtir une psychologie qui est exclusivement basée sur l'approche islamique, sur les textes religieux. On est quelques-uns à essayer de le faire, très difficile, très long. Et je pense qu'en réalité, alors même si on bidouille des petits trucs et qu'on essaie de développer des choses, je pense que ça ne pourrait être réalisable que si une institution porte le projet. C'est-à-dire, il faudrait qu'une université intéressée par le sujet ou université dans un environnement islamique ou même islamique développe des fonds, investisse grandement, va y chercher des spécialistes des différents domaines que je vous ai cités tout à l'heure, qui les réunissent tous en disant allez, maintenant voilà, vous avez les fonds qu'il vous faut, bossez, vous avez 10, 20, 30, 40 ans, etc. pour développer ça. C'est faisable, très dur. Très long, très coûteux et pas utilisable dans l'immédiat. C'est plus un travail de fond, de recherche qui pourrait porter ses fruits dans plusieurs années ou plusieurs décennies. Donc, est-ce que la psychologie islamique peut être adaptée, c'était ça la question initiale, il me semble, à la psychologie occidentale? Pour certains, non. Il y a certains frères, certaines sœurs qui pensent que non. Moi, je pense que oui.
La preuve, c'est qu'on peut avoir une approche intégrative, mais ça demande des compétences non seulement assez costauds dans son approche, sa spécialisation en psychologie, et ça demande aussi des compétences dans le savoir religieux, parce que sinon, c'est pas faisable. Il faut se former aux sciences religieuses. C'est pour ça qu'on insiste énormément maintenant avec les personnes qui veulent se former à la psychologie islamique, d'être formés ou de se former aux sciences religieuses en même temps, parce que c'est indissociable. Et vous pouvez pas faire de l'intégratif solide sans avoir les compétences pour pouvoir le faire. Parce que juste utiliser les sciences islamiques pour pouvoir filtrer, savoir, ok, bah cette approche, cette idée, etc., je ne peux pas l'intégrer. Même si elle fonctionne, je ne peux pas l'intégrer. Il y a des approches qui euh, peuvent être utiles, qui peuvent faire du bien, donc qui ont fait leurs preuves techniquement, mais qu'on ne peut pas appliquer d'un point de vue islamique. Parce qu'elles sont bâties sur des concepts et des idéaux qui sont contraires à l'islam. Mais quelqu'un qui n'a pas les bases pour pouvoir discerner ça, bah, il va l'utiliser, il va la reproduire, etc. Donc, intégratif possible, les lier, c'est possible, mais ça demande des compétences assez importantes, et c'est plus vers ça qu'on est en ce moment dans la recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Wafika barakallah. Oui. Oui. Mais pourquoi il n'a pas eu de micro, le frère? Ok. Non, mais allez-y, non, je peux ça, parler avec le micro, ma soeur. Par rapport à l'approche dont vous parliez, l'approche jungienne, il faut savoir que Jung, quand même, s'est intéressé aux orientalistes pour aborder la question spirituelle. Pourquoi cette approche, vu qu'elle n'est pas thèse acceptée en France, élève de Freud, qui a vécu en Suisse, etc., peut-être que c'est pour ne pas faire peur à l'école de psychanalyse en France, et on ne veut pas faire de bruit face à Lacan et à Freud. Pourquoi ne pas utiliser ces travaux, par exemple, pour avoir une approche éventuellement spirituellement pas mondaine mais islamique? La deuxième question, c'est que cette approche elle est déjà abordée aux États-Unis. Oui. Énormément psychiatre. Oui. On fait déjà ce travail. Pourquoi ne pas récupérer les travaux déjà prédateurs et pouvoir l'aborder plutôt à l'environnement social français? Vous en êtes où dans cette recherche aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous amener à répondre aux problématiques des musulmans avec tous les résultats que vous avez reçus durant toutes ces années d'expérience? Alors déjà, Jung, alors vous aviez Sigmund Freud, Carl Gustav Jung. Freud veut développer l'approche clinique de la psychanalyse. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, la psychanalyse, elle a été inventée par Jung. Et pas par Freud. Mais ça, c'est pas grave. Jung a été comme un fils pour Freud. Ça a été un de ses élèves les plus proches, et il était destiné pour Freud à être son héritier. Pourquoi? Parce que c'est un de ceux qui lui ont le plus apporté en réalité. Il faut savoir que le vrai clinicien dans l'équipe, c'est Jung. Jung, c'est le seul qui voit des vrais psychotiques, parce qu'il travaille dans un hôpital où il y avait des personnes qui souffraient de psychose. Freud n'a jamais vu un psychotique de sa vie. Il a vu des gens, il les a accompagnés, des névrosés, parce que pour lui, c'est névrose et psychose. Mais Jung, c'était un vrai clinicien, Jung. Il a été donc adopté par Freud. Freud l'aimait, lui destinait un avenir radieux par rapport à ce que lui voulait faire et ce qu'il voulait développer. Il se battait aussi beaucoup pour rendre la psychanalyse acceptable dans le champ académique et scientifique, ce qui n'était pas gagné. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui sont un peu initiés à la psychologie, encore aujourd'hui, la psychologie, elle est dans les sciences humaines, elle n'est pas vraiment reconnue par tous comme une vraie science, ou comme les sciences dures, et comme la physique, les maths, etc., ou même la médecine. C'est un peu difficile pour être complètement reconnu sur ce champ-là. Mais pour revenir sur Freud et Jung, alors les musulmans aiment bien Jung parce que c'est vrai qu'il a ce côté mystique, spirituel. Il intègre les croyances. Il s'est intéressé à l'Orient, il s'est intéressé aux croyances indiennes. Il a développé des concepts comme même l'inconscient collectif. C'est un peu issu de là, etc. Et il a différentes idées sur ce sujet-là. Et ceux qui aiment bien Jung en général vont dire oui, mais Jung il s'est séparé de Freud parce que justement Freud ne voulait pas entendre raison. Mais en réalité, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que c'est Freud qui a rompu avec Jung. Au début, il voulait l'intégrer parce qu'il n'était pas juif et parce que c'était un clinicien.
Deux choses qui l'intéressaient. Pourquoi ça l'intéressait le fait qu'il ne soit pas juif? Parce que tout l'entourage de Freud est juif. Même si lui n'est pas croyant, il se considère comme juif. Il est d'identité juive. Il dit je mourrai juif, même si je ne crois pas en Dieu. Et il pensait même que la croyance était une pathologie. C'est-à-dire pour lui, les gens qui étaient religieux, c'était problématique. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas chez eux pour lui. Pour lui, hein. Commencez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Parce qu'après on va me dire ouais, tu t'es parti chez le Bayéna et t'as dit des choses. Donc pour revenir sur Freud, il voulait intégrer Jung parce qu'il n'était pas juif. Jung était de son père était pasteur ou son oncle, je sais plus. Je crois que c'était son père qui était pasteur. Et étant donné qu'il n'était pas juif, c'est pour mieux se faire accepter aussi dans le champ académique et pour faire en sorte qu'on ne l'accuse pas que d'être communautaire, il a intégré Jung. Mais il a vu aussi que Jung lui a beaucoup apporté, dont même la psychanalyse. La psychanalyse, encore une fois, je répète, c'est Jung. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il divergeait sur quelques sujets, dont deux très grands sujets pour Freud. Et Freud était assez têtu. Si vous le suivez pas, vous n'êtes pas d'accord avec lui, il n'aimait pas trop ça. Malgré tout, Freud a dit des choses intéressantes. Attention, hein, il y a des choses qui sont intéressantes chez Freud. Mais deux grands sujets de divergence chez les deux. La première, c'est sur le champ de la pulsion. Pour Freud, c'est la pulsion sexuelle qui domine l'humain et qui influence tout le reste. C'est la plus importante. Jung lui répond que la pulsion sexuelle est importante, elle est puissante, mais c'est pas la seule. Et c'est pas la plus puissante. Première grosse divergence. Freud a essayé de convaincre Jung de le suivre, Jung a refusé. Deuxième petite divergence, c'est plus sur l'inconscient. Pour Freud, l'inconscient est individuel. Pour Jung, il peut être collectif. Mais bon, ça, c'était une petite divergence. Et l'autre grosse divergence, c'est justement l'intégration des croyances. Freud était complètement opposé à ça. Et Jung insistait beaucoup là-dessus. Et comme Jung n'a pas, je résume un peu l'histoire, hein, mais comme il n'a pas accepté de suivre Freud sur ces champs-là, mais avec beaucoup de respect, hein, quand vous lisez les correspondances, il y a énormément de respect entre eux, surtout à l'époque, hein, les gens écrivaient bien, c'était avec beaucoup de protocoles, mais en tout cas Jung respectait énormément et aimait beaucoup Freud. Et donc Freud lui a écrit une lettre en lui disant qu'il rompt avec lui, qu'à partir du moment où il n'est pas d'accord et qu'il ne le suit pas sur ces champs-là, il n'a plus rien à faire de lui. Ils ne se sont plus reparlés, ils ne se sont plus revus. Jung en a souffert jusqu'à tomber en dépression. Certains même parlent d'épisodes psychotiques. Après cette rupture, tellement ça l'a affecté. Et pourquoi je vous dis tout ça? Oui, je me rappelle de votre question. En fait, en France, l'école freudienne s'est développée et il y a eu un renouveau, ou en tout cas une redécouverte de l'école freudienne grâce à Jacques Lacan. Jung, à partir du moment où il y a eu cette séparation, le mouvement psychanalytique qui montait avec le groupe freudien, forcément, on exclut Jung et tout ce qu'il pouvait dire de différent. Donc, il a été mis de côté. Ça, c'est la première raison. C'est pour ça que ça s'est pas vraiment développé en France. La deuxième raison, c'est que... Alors, il y a des Jungiens ici, avant que je dise ce que je vais dire. Il n'y a pas de Jungiens, ça va? Ok. Je vais le dire, ça va peut-être être maladroit ce que je vais dire, mais le prenez pas maladroitement, s'il vous plaît. Soyez patient avec moi sur parfois des facilités ou des expressions que je peux utiliser, mais qui... Bref, je vais dire ce que je voulais dire, ça va être plus simple. Beaucoup de gens qui suivent Jung, ou qui, en France, sont un peu des gens folkloriques. Ils sont pas pris au sérieux. C'est toujours des gens un peu bizarres, un peu perchés, beaucoup dans la mystique, beaucoup avec des choses bizarres, différentes, qui sont pas du tout défendables d'un point de vue scientifique et pas acceptables pour ceux qui s'opposent aux croyances ou aux religions. Ce qui fait que ça aide pas Jung, ça. Le fait que les gens qui mettent en avant son approche le plus en France, ce soient des gens qui sont pas pris au sérieux, ça n'aide pas à prendre toute l'approche au sérieux. C'est comme si, imaginons que je sois un peu complotiste et que je vous parle de quelque chose qui est vrai. D'accord? Vous allez pas dire que je suis parano, vous allez dire ouais, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est vrai, on a des preuves aujourd'hui. Mais que derrière je rajoute d'autres complots qui n'ont rien à voir. Je commence à vous parler de reptiliens, de trucs bizarres. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout mon discours, vous allez le mettre de côté. Vous allez dire lui, il est farfelu. Il est pas sérieux. Même les trucs vrais que j'ai dit. Et je pense, wallah alam, que Jung souffre un peu de ça. Mais c'est très franco-français, surtout parce qu'il y a eu Lacan derrière. Et Lacan, il était hyper freudien.
Mais ça n'a pas commencé avec Lacan, l'écart de Jung, hein, ça a commencé à partir de Freud. Hein. Mais il y a eu un mouvement lacanien en France qui a été très fort. Lacan, il a eu un pouvoir immense et d'influence sur beaucoup de praticiens, de psychanalystes, et qui sont devenus même lacaniens. Et ce qui était intéressant, c'est quand les gens disaient « nous sommes lacaniens », Lacan disait « moi je suis freudien, vous soyez ce que vous voulez ». Donc c'est-à-dire que même lui il se disait purement freudien. Bref. Ça, c'est purement en France. Aux États-Unis, le mouvement psychanalytique qui a eu un peu plus d'influence, c'est le mouvement jungien, mais pas que. Il y a aussi Winnicott et d'autres. En Angleterre, c'est plus Winnicott. Donc, selon les régions, ça s'est pas développé de la même manière. Et comme j'ai dit tout à l'heure aux frères, la psychanalyse, elle a perdu beaucoup de terrain ces dernières années. Il y a toujours des psychanalystes, il y a toujours des gens qui s'y intéressent, mais c'est pas comme dans les années 60, 70, 80, etc. C'était ça la première question? Non, pas du tout. Pourquoi ne pas Ah oui, ok. Alors, oui. Alors, il y en a quelques-uns qui sont intéressés. Vous avez par exemple Rachid Skinner, qui est un grand monsieur de la psychologie islamique, c'est un converti anglais qui était psychanalyste et lui qui a développé une approche en psychologie islamique basée sur la psychanalyse. D'accord? Une approche qui est très intéressante et très concrète. C'est-à-dire, lui, il est très pratico-pratique. Mais c'est un des rares. Pourquoi? Donc, pour répondre à votre question, parce que la plupart des musulmans et la plupart des chercheurs en psychologie islamique ne considèrent pas la psychanalyse. Et soit ils ne la prennent pas au sérieux, soit ils s'y opposent parce qu'il y a trop de bases, trop de piliers en psychanalyse qui sont pas adaptables islamiquement parlant. Pour eux. Pas pour tous. Donc, il y en a quelques-uns, dont Rachid Skinner, qui dit que non. Il y a des choses qui ne sont pas islamiques, on les enlève, mais il y a plein d'autres choses qui sont hyper intéressantes, hyper profondes, hyper utilisables, qu'on peut reproduire, qui fonctionnent et avec lesquelles moi je bosse, j'ai développé des outils qui sont liés à ça et ça fonctionne. Mais beaucoup de chercheurs actuels sont anti-psychanalyse. Il y a eu tout un mouvement arabe anti-psychanalyse. Pourquoi? Parce que il y a les idéaux freudiennes et les fondamentaux de la psychanalyse qui sont parfois problématiques d'un point de vue islamique, pas que parfois, elles sont plus que problématiques. Et puis il y a eu aussi un autre phénomène, c'est que les psys dans les pays arabes ont été formés dans des formations occidentales, laïques, anti-religieuses, souvent psychanalytiques, et qui rejettent le religieux. Donc, en étant été rejetés, ils vont pas forcément les réintégrer parce qu'ils disent, mais déjà, votre base, elle est problématique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle pas tant de gens que ça s'intéressent. Moi, dans mes formations, alors j'ai eu une formation intégrative, donc de différents courants en psycho, mais les courants que j'ai le plus étudiés, c'est les courants psychanalytiques et les courants systémiques. Donc, c'est les deux courants que j'ai le plus personnellement étudiés. Ce qui fait que dans la psychanalyse ou dans les psychanalyses, il y a plein de choses que moi, je trouve pertinentes et intéressantes. Et donc, parfois, je vais m'y intéresser, je peux écrire dessus, etc. Mais je sais que c'est pas forcément bien vu chez les collègues où ils me disent, ouais, tu perds ton temps, ça sert à rien, etc. Alors, quand quelqu'un est formé, par exemple, aux thérapies cognitivo-comportementales, donc il va s'arrêter pensée comportement. Il va pas chercher forcément à philosopher ou à amener des choses plus que ça, ce qui est très bien. Attention, hein, je suis pas en train de critiquer. C'est une approche qui est utile et qui peut être aidante sur pas mal de troubles. Ils vont estimer que le reste, c'est de la perte de temps. Et étant donné que de base, ils sont anti-psychanalyse, donc si vous revenez à la psychanalyse avec une approche islamique, ils vont dire non seulement vous perdez votre temps, vous pouvez être amené à nous faire perdre le nôtre, et pour les plus critiques d'entre eux, ils peuvent même aller jusqu'à dire ce que vous faites n'aide pas la psychologie islamique. Pour les plus virulents, les plus... je cherche le bon mot, mais... c'est pas sectaire, mais... les plus virulents, on va dire ça comme ça. Ça, c'était la deuxième question. Non, première question. Deuxième, les États-Unis. Utiliser les travaux déjà effectués par les psychiatres américains sur la question de la psychologie islamique. Est-ce que vous avez déjà fait des travaux? Oui, alors... Et pouvoir, peut-être, on voit bien le panel de patients qui, à la base, ce n'est pas du tout les mêmes ici. Vous avez déjà éventuellement réfléchi à reprendre leur approche? Oui, alors j'y avais pensé, mais le problème qui se pose, alors l'approche la plus développée aux États-Unis, c'est l'approche du Khalil Center, avec le docteur Oman, par exemple, Keshavarzi, le docteur Zamzami. C'est des psychiatres qui ont développé une approche intégrative. Donc, ils partent des TCC,
Ils sont formés aux thérapies cognitives comportementales et ils ont intégré les fondamentaux islamiques avec la tazkiya, etc. C'est une approche que je trouve excellente. Leur modèle, il est vraiment top. C'est des gros bosseurs. C'est des gens, vraiment, c'est des frères que j'aime beaucoup en Allah subhanahu wa ta'ala et que je respecte énormément parce que non seulement c'est des gros bosseurs, mais en plus de ça, c'est hyper pertinent ce qu'ils apportent. C'est très scientifique. Et en même temps, pour les avoir côtoyés, c'est des personnes avec un super comportement. C'est-à-dire que c'est pas juste des médecins qui vont penser un concept et qui vont juste dire faut faire comme ça. Non, ils essayent d'incarner ce qu'ils enseignent et franchement ça se ressent et pour ça, bref, ils ont tout mon estime et tout mon amour. Le problème qui se pose, c'est que les patients américains, c'est pas les patients français. L'immigration aux États-Unis n'est pas la même qu'en France. Et certaines choses qu'ils vont appliquer n'est pas forcément toujours applicable en France, que ce soit d'un point de vue des institutions, où là c'est hors de question, ou que ce soit même d'un point de vue du public. Par exemple, dans l'approche du Khalil Center, il y a beaucoup d'influences soufis. Alors ça peut fonctionner avec les gens qui sont sensibles à ça ou qui aiment ça ou qui ne sont pas opposés à ça. Ça passera pas du tout avec les gens qui sont hermétiques ou qui ont les poils qui s'hérissent dès qu'on aborde un peu des sujets spirituels. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles c'est un peu compliqué. Et même quand on étudie, par exemple, il y a la psychologie islamique et la santé mentale des musulmans, c'est deux choses différentes. Mais même quand on travaille sur la santé mentale des musulmans, selon le pays dans lequel on est, le continent, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Et même quand c'est des gens issus de du même pays d'origine. Par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, des Maghrébins ou des personnes subsahariennes qui sont au Canada ou aux États-Unis, et vous prenez les mêmes personnes qui sont en France ou en Belgique, c'est pas les mêmes comportements. C'est pas la même réutilisation des influences culturelles. C'est pas la même adaptation. Pourquoi? Parce que le contexte est complètement différent. C'est vraiment très très différent. Donc de là, même si après avoir échangé et après avoir vu des modèles qui me plaisaient, je trouve que c'est compliqué de les adapter. C'est faisable, mais j'ai préféré partir sur une création par rapport à l'expérience que j'avais du public que je voyais et des quelques connaissances que j'avais. Donc c'est pour ça que j'ai développé mon modèle du soi et l'approche Nefsi dont vous parliez tout à l'heure, qui est une approche thérapeutique. Bonjour. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que l'islam en fait dit au sujet de la psychologie. Est-ce que dans l'islam, il y a certaines maladies mentales qui sont évoquées? Si oui, les traitements. Okay. Et si on ne parle pas forcément de maladies mentales, comment on traite les problèmes de santé mentale chez les musulmans? Et sans forcément parler de baisse de foi. Ok. Parce que parfois, quand on a des épisodes de dépression, souvent on associe ça à un manque de pratique. Voilà, c'est le sujet qui m'intéresse. C'est des questions vastes. Si vous avez 1 an devant vous, on va essayer d'y répondre. Parce que c'est très profond, très vaste. Je vais essayer de répondre rapidement, mais forcément, mes réponses seront réduites peut-être par rapport à tout ce qui pourrait être dit sur le sujet. Alors, tout d'abord, désolé, il y a des petits trucs sur lesquels peut-être je vais rebondir. Par exemple, qu'est-ce que l'islam dit? Moi, c'est une question qui me pose problème. Okay. Parce que je suis pas l'islam. Je peux vous dire ce que moi je pense. Mais qu'est-ce que dit l'islam? C'est trop compliqué, trop vaste, et en plus de ça, il faudrait voir l'avis des spécialistes. Faudrait parler des divergences, des nuances, des contextes, des époques, etc. Mais globalement, déjà, ça me permet de répondre à une autre question qui était depuis quand remonte la psychologie islamique que Maxime m'avait posée. Alors, la psychologie islamique, en réalité, on pourrait dire qu'elle remonte de la révélation. Pourquoi? Parce que le Coran et la sunna du prophète, le Coran et dans la sunna du prophète, il y a énormément de textes et de passages qui parlent du nefs, qui parle du cœur, du qalb, qui parle du aql, de l'intellect, de la raison, qui parle du ruh, de l'esprit, qui parle des comportements, qui parle du waswas, qui parle de pas mal de choses qui sont liées à la psychologie humaine. C'est normal. À partir du moment où le Coran s'adresse à des humains, mais il va parler à des humains par rapport à qui ils sont et ce qu'ils vivent. Et qui ils sont et ce qu'ils vivent est psychologique.
C'est pour ça que c'est toujours euh, perturbant quand les gens disent ah, la psychologie, elle n'a rien à voir avec l'islam. Mais en fait, dire que la psychologie n'a rien à voir avec l'islam, c'est dire que l'islam n'a rien à voir avec l'humain. On ne peut pas dire ça. Donc, c'est des approches psychologiques occidentales qui s'opposent à la croyance ou à Dieu qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais c'est pas la psychologie, puisque la psychologie, c'est le comportement humain. Donc, le Coran et la Sunna parlent du comportement humain, utilisent des vocables bien spécifiques pour décrire l'humain et ses attitudes ou ses comportements. Puis, on pourrait dire que le prophète, alayhi salam, a établi des bases d'une forme de psychologie spirituelle, avec par exemple la purification de l'âme, avec les maladies du cœur, avec comment les soigner, mais pas que. Pourquoi ? Parce que le prophète salam a fait face à des situations d'humains qui vivaient des difficultés d'humains que nous vivons aujourd'hui et que les humains ont vécu de tout temps, comme des situations de déprime, de dépression, de tristesse, d'angoisse, d'anxiété. C'est pas parce que ces mots nous paraissent modernes que c'est des comportements qui viennent d'apparaître. C'est des choses qui existent depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Et le prophète a fait face à ça et a accompagné des gens dans ce sens-là pour les aider à aller mieux. Donc on peut dire qu'il a posé des bases. Très rapidement après, vous avez, dès le 8e siècle, vous avez des premiers penseurs, savants, médecins, philosophes qui ont commencé à systématiser ou à conceptualiser ce que le Coran et la Sunna pouvaient dire, ce que les découvertes scientifiques de l'époque pouvaient montrer, et ce que eux pouvaient essayer d'imaginer et de penser, donc en intégrant ce qu'on pourrait appeler une forme de psychologie islamique, même s'ils ne l'appelaient pas comme ça. Par exemple, vous avez avec les premiers lieux de soins qui sont les maristans, les premiers hôpitaux. Les maristans là-bas, c'était des hôpitaux. Maristan, ça vient de bimaristan. Bimaristan, c'est du farsi, ça veut dire le lieu du malade. Et c'était des hôpitaux. Alors il y en a eu un peu partout, dans les campagnes, dans les routes, pour les voyageurs, etc. Et on soignait ce qu'on savait soigner à l'époque. Mais dès le 8e siècle, on a commencé à distinguer la maladie physique de la maladie mentale. C'est révolutionnaire. Là, je vous parle du 8e siècle. En Europe, on a commencé à faire ça au 15e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Par contre, si certains d'entre vous ont étudié la psychologie, dans aucun amphithéâtre, on va vous dire ça. Pourquoi ? Parce que la plupart des enseignants ne le savent même pas. Et ceux qui le savent, s'il y en a qui le savent, je ne sais pas, vont pas forcément le mettre en avant. Donc, ils ont séparé la maladie mentale de la maladie physique en disant, voilà, il y a des choses qui ne sont pas liées au physique, qui sont liées au mental, qui a une influence sur l'état de santé de la personne. Donc, on a commencé à créer même des maristans spécialisés sur la maladie mentale. C'est les premiers asiles psychiatriques. Donc là, je vous parle du 9e siècle, 8e, 9e siècle. Et parmi ces penseurs, alors vous avez parmi les plus connus, Al-Kindi, Al-Razi, Ibn Sina, vous avez Abu Zayd al-Balkhi, dont j'ai un peu parlé dans quelques vidéos et d'autres en ont parlé. Abu Zayd al-Balkhi, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Alors c'était un polymathe, c'était quelqu'un qui, à l'époque, était spécialisé dans plein de domaines. Il était géographe, politicien, un peu médecin. Pas vraiment médecin parce qu'il soignait pas des gens, mais il s'intéressait à la médecine et il a écrit un manuscrit qui s'appelle Masalih al-Abdan wal-Anfus. C'est 2 manuscrits, en fait c'est 2 chapitres, c'est un manuscrit mais qui est divisé en 2, où il parle de la santé physique en donnant des conseils de comment se préserver pour éviter certaines maladies, donc en faisant du sport, en mangeant sainement, en s'alimentant correctement, en faisant attention à l'eau qu'on utilise, à comment on se lave, etc. Donc des conseils qui peuvent nous paraître basiques aujourd'hui, mais qui sont pas basiques à l'époque. Et il a un autre chapitre, et c'est celui-ci qui nous intéresse le plus, où il parle de maladie mentale. Il parle de troubles anxieux. Il parle de TOC. Il parle de dépression. Non seulement il est décrit, mais en plus de ça, il propose des remèdes. Et aujourd'hui, la psychiatrie moderne se base sur un manuel qui s'appelle le DSM. Là, on est au 5, c'est le DSM-5. C'est un manuel où les psychiatres américains choisissent c'est quoi un trouble, comment on le définit, quelle est la symptomatologie, etc., et comment on le soigne. Et quand on regarde, par exemple, comment Abu Zayd al-Balkhi, au 8e siècle, a décrit les TOC, eh ben, c'est pratiquement exactement la même chose de comment on les décrit aujourd'hui dans le DSM-5. Le DSM-5, il n'a pas 50 ans. Même si c'est le DSM lui-même, il a 100 ans. Le dernier DSM sur lequel les psychiatres se basent actuellement, il a quelques dizaines d'années.
Et donc là, vous voyez que ce sont des penseurs qui ont déjà conceptualisé des choses, mais en ayant cette approche holistique. Donc pour revenir un peu sur la différence entre la psychologie occidentale et la psychologie islamique, c'est qu'en psychologie islamique, on va avoir une approche complètement holistique. On va prendre en compte tout ce qui peut influencer l'humain et tout ce qui peut soit expliquer une problématique ou aider à résoudre une problématique, d'où le spirituel. Ce qui est mis de côté donc dans la psychologie occidentale et qui est pour moi un grand problème, parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas de spiritualité, pas de croyance, bah c'est pas grave, mais quand vous vous rendez compte que la plupart des humains sur Terre sont croyants et que la plupart des croyants, pour eux, leur croyance est importante et qu'elle peut régir, réguler toute leur vie, et que vous dites ok, on va vous soigner mais on va mettre de côté tout ce qui vous conditionne, c'est un non-sens. Et donc, si on devait rapidement résumer, je pourrais dire que la psychologie occidentale, elle s'intéresse à comment soigner l'homme pour diminuer sa souffrance, l'aider vers un mieux-être et le rendre socialement acceptable et fonctionnel. Alors que dans la psychologie islamique, on cherche à soigner l'homme avec un grand H, non seulement pour réduire ses symptômes et sa souffrance, mais pour l'aider à trouver un équilibre pour devenir une meilleure personne sur Terre et mieux préparer l'au-delà et donc se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une énorme différence. Donc on ne va pas considérer les symptômes vraiment toujours de la même manière. Et on ne va pas s'arrêter juste aux symptômes qu'on a l'habitude de voir quand il y a un trouble anxieux. On va dire, bah voilà, il y a ça qui provoque l'anxiété, on va essayer de soulager ça, l'anxiété elle va diminuer. Mais le problème de fond, il peut ne pas être totalement réglé. Donc les penseurs ont développé pas mal d'approches. Il faut savoir par exemple qu'au 14e, 15e siècle, en Iran, dans les universités de médecine, on formait les gens à la santé mentale. Alors qu'en Europe, on a commencé au 20e, fin 19e, début 20e. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui était complètement, qui s'est développé, mais à partir de la révélation. Ce qu'ont fait les penseurs qui sont arrivés après, c'est qu'ils vont utiliser la révélation. Après, il y a différents penseurs. Tout le monde n'a pas les mêmes influences. Mais ils vont utiliser la révélation, ils vont utiliser les sciences qu'ils maîtrisent au moment où ils vivent, et ils vont avoir des influences. Ce qui peut poser problème pour certains musulmans. Par exemple, vous avez des penseurs qui vont avoir des grosses influences de la philosophie grecque. D'autres qui vont avoir des influences des écrits indiens, de la médecine ou chinois. Qu'ils vont essayer d'intégrer pour soigner les gens, et en même temps en prenant ce que dit l'islam par rapport à ça. Ils n'ont pas forcément systématiquement fait un filtre en disant ça c'est ok, ça c'est pas ok. Ils sont la plupart étaient dans une optique de qu'est-ce qui peut soigner la personne qui va mal. Et il y a eu un renouveau au XXe siècle avec Malik Badri. Donc Malik Badri, c'était un psychologue, un professeur de psychologie soudanais, on dit que c'est le père de la psychologie islamique. Alors il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres penseurs déjà même à cette époque-là qui écrivaient sur le sujet ou qui s'intéressaient au sujet, mais il a fait un travail extraordinaire pour remettre un peu au goût du jour le concept l'approche islamique de la psychologie, et il a développé donc le concept de la psychologie islamique, et puis il a eu ses élèves et ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui. On est un peu le résultat de l'influence de son travail. Mais il faut savoir qu'au départ, quand il a commencé à en parler, les premières conférences qu'il a faites, c'était dans des pays musulmans. Les musulmans lui riaient au nez. C'est-à-dire qu'il venait dans un amphithéâtre, il y avait des professionnels, d'autres psychologues, d'autres professeurs en psychologie, etc. Et il commençait à dire oui, voilà, il y a des choses qui islamiquement c'est problématique pour nous en tant que musulmans. Il y a des choses qu'il faut qu'on intègre. La foule riait pendant ces conférences en disant mais t'es un malade. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tellement ils étaient influencés par l'approche très laïque qui les a formés et éduqués. Donc en fait, il n'a pas trouvé un public dans les pays musulmans à la base, ou en tout cas dans les pays arabes. Ceux qui l'ont le mieux accueilli, c'est les Malaisiens. Donc c'est en Malaisie qu'il a réussi à développer l'approche, puis à s'est développé en Indonésie, puis il y a eu la Turquie aussi qui l'a accueilli, et puis après c'est plus dans des pays occidentaux comme l'Angleterre, etc., où il a réussi un peu à parler de ce sujet-là. Mais les pays arabes étaient très hostiles, et le sont parfois encore un peu. C'est pas toujours simple. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'espère. Juste une dernière oui. chose que je voulais éclaircir, c'est par rapport aux épisodes, par exemple, de dépression et la baisse de poids, en fait. Est-ce qu'il y a une distinction? Alors, la dépression, c'est un trouble, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, sans exception. Quel que soit votre niveau de foi.
ça peut vous atteindre et vous pouvez être sujet à une dépression ou à un épisode dépressif. Maintenant, il y a plein de facteurs, beaucoup de facteurs qui peuvent provoquer une dépression, qui peuvent expliquer la provenance d'une dépression. Parmi ces facteurs, il peut parfois y avoir quelque chose qui est lié à une baisse de foi. Mais c'est pas systématique et c'est pas chez tout le monde. Et même quand c'est le cas, c'est pas isolé, c'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. L'environnement peut rentrer en compte, le biologique peut rentrer en compte, les hormones peuvent rentrer en compte, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé. C'est-à-dire qu'on a tous été créés différemment et on a tous des vulnérabilités à certains troubles. Certains d'entre nous sont plus sujets à des addictions que d'autres. Comment vous expliquer qu'une personne qui prend un produit addictif devient addict et a du mal à s'en libérer, et une autre personne qui prend le même produit ne le reconsomme pas? Donc c'est le même produit, il a la même puissance au niveau de l'addiction, mais il n'agit pas de la même manière parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'il faut être très indulgent, très patient et très tolérant avec les gens qui souffrent, qui sont malades, même ceux qui peuvent avoir parfois des comportements problématiques. Parce que vous ne savez pas pourquoi. C'est pas juste dû à leur volonté. C'est pas juste dû à une baisse de foi. Parfois, la baisse de foi peut avoir, ça a des conséquences, la baisse de foi. Si je m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va y avoir des conséquences dans cette vie et dans l'autre. Et parmi ces conséquences, il y a plein d'épreuves dont Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de me faire vivre à cause du fait que je m'éloigne de lui, que je lui désobéisse ou que je le transgresse. Ça, c'est des choses qui font partie de notre croyance. Mais quand quelqu'un est en dépression, lui dire automatiquement, c'est parce que t'as pas la foi, non seulement c'est un diagnostic plus que barbare, c'est sûrement faux, parce qu'il y a d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte. Celui-ci, peut-être, il n'est même pas dans la liste des éléments à prendre en compte. Et en plus de ça, à aucun moment, vous allez l'aider. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas. Même si c'était vrai, vous ne l'aidez pas. Pourquoi? Parce que dans l'état dans lequel il va être, il est dans une incapacité d'agir. Donc si vous le faites culpabiliser, vous allez juste l'enfoncer. Et vous allez faire une chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a invité à ne pas faire, qui est d'aider Iblis contre son frère. Parce qu'en fait, parfois, on a des discours, pourquoi je vous disais en début d'intervention que ça peut être dangereux? Parce qu'à la fin, on fait le travail d'Iblis où on l'aide. Iblis, il est là où les shayatines sont là pour nous nuire. Si moi, en tant que frère, j'aide celui qui veut vous nuire, il y a un problème. Surtout si je pense vous aider en le faisant. Mais c'est souvent dû à de l'ignorance. Le problème, c'est que même quand on ne sait pas, on continue de parler au lieu de s'abstenir. Donc, il ne faut pas aider Iblis contre son frère. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, qui soit en dépression ou autre, quelle qu'en soit la raison, si vous pouvez l'aider, aidez-le. Si vous ne pouvez pas l'aider, abstenez-vous, éloignez-vous. Parce que sinon, vous allez lui causer du tort. Que vous le vouliez ou non, vous n'allez pas l'aider. Vous allez même être contre-productif dans ce que vous vouliez faire. Maintenant, si vous pouvez l'aider, c'est bien. Au lieu de lui dire tu as une baisse de foi, partez du principe que quelqu'un qui vit une dépression, il est en incapacité de passer à l'action, de bouger, de sortir. Donc, quand vous voyez quelqu'un de votre famille qui est en dépression, vous dites lève-toi de ton lit, va, bouge, c'est une histoire de volonté. Non, il peut pas. Il peut pas se lever. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est accepter qu'il ne puisse pas se lever, puis éventuellement l'aider à se lever. Ou lui proposer une activité où il va bouger, mais sans le faire culpabiliser. Vous voyez par exemple quelqu'un qui n'a pas une grosse dépression, mais vous le voyez qui n'est pas bien. Au lieu de lui dire, c'est ta foi, mon frère ou ma sœur, va travailler ta foi. Au lieu de lui dire ça, aidez-le à travailler sa foi. Comment? En étant un être humain bienveillant, en étant un musulman qui va se soucier de l'état de la personne qui est en face de lui, en réfléchissant intelligemment, en se disant qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Lui dire ça ne va pas l'aider. Par contre, lui prendre la main et lui dire ça te dirait de venir avec moi faire un tour. Peut-être que ça va l'aider s'il accepte. Et s'il n'accepte pas, je vais patienter avec lui. Vous voyez la différence? Et c'est ce qu'on voit par exemple dans même l'attitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On le voit dans les hadiths par exemple, où dans des mêmes situations, il ne se comportait pas de la même manière. C'est pas parce qu'il avait un double ou un triple discours, non, c'est parce qu'il s'adaptait à la personne qui était en face de lui et qu'il lui donnait son remède. Le remède pour vous dans telle difficulté, c'est pas le même que moi dans la même difficulté. Si je devais un peu extrapoler, aller plus loin, beaucoup de gens veulent devenir riches et n'y arrivent pas. Et ils sont frustrés, agacés, se plaignent.
Alors que peut-être que le fait de ne pas être riche est exactement leur remède. Parce que s'ils le devenaient, ça serait un gros problème. Attention, vouloir quelque chose, aspirer à quelque chose qui est halal, se donner les moyens, demander à Allah, c'est bienvenu, c'est pas un souci. Hein. Par contre, accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a décrété, c'est autre chose. Et il est possible que donc la pauvreté, ça soit le remède pour une personne. Comme il est possible que la pauvreté soit une difficulté, une épreuve pour une personne. Donc chacun est différent. Et il ne faut pas... une des choses, je pense qu'il ne faut pas faire aussi, c'est de transposer comment vous voyez les choses, comment vous voyez le monde, comment vous êtes sensible aux choses à la personne qui est en face de vous. Vous avez, alors certains d'entre vous ont des frères et sœurs, vous avez grandi peut-être dans la même maison, avec les mêmes géniteurs, le même père, la même mère, dans le même pays, plus ou moins à la même époque, à quelques années de différence, pourtant vous êtes extrêmement différents. Vous êtes dans le même contexte, dans le même environnement, et en vérité, même cet environnement, c'est pas le même. Parce que là, on est où, Argenteuil 2025, c'est pas Argenteuil 2023. Il y a quelque chose qui est un peu différent, qui peut ne pas être palpable. Votre papa à 35 ans, c'est pas le même à 38 ans. Le premier enfant, c'est pas le même que le quatrième. Un enfant désiré, on l'accueille pas de la même manière qu'un enfant qu'on n'a pas désiré, qu'on n'a pas cherché à avoir. Un enfant qu'on a eu quand on s'aime et que tout se passe bien, et ça c'est pas la même chose que quand on l'a eu alors qu'on est en embrouille et dans des conflits familiaux, etc. Vous voyez que là déjà, même le contexte, il peut paraître exactement le même, c'est pas le même. Donc le père, j'ai un père, j'ai des sœurs, on n'a pas le même père, c'est la même personne, hein. Mais sa fonction de père n'est pas la même. Un, parce que c'est des filles, moi je suis un garçon. Deux, on n'a pas le même âge. Donc il n'a pas la même maturité, pas la même façon de voir les choses selon le moment où il a eu l'enfant, etc. Il y a trop de paramètres qui viennent changer. Dans une fratrie où on est dans le même contexte environnemental, en fait, le contexte déjà n'est pas identique. Et malgré toutes les similitudes et les points communs, on est différents. Même des jumeaux homozygotes ne sont pas pareils. Pourtant, ils sont hyper proches. Hyper proches. Ben, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes à 100% en tout cas. Alors imaginez des frères et sœurs qui ne sont pas jumeaux. Si dans une famille plus ou moins équilibrée, plus ou moins saine, avec des parents qui sont plus ou moins les mêmes durant les générations, durant les âges des enfants, avec des enfants désirés, imaginez un contexte hyper top, bienveillant, sain, etc. Dans ce cadre-là, les enfants ne seront pas pareils. Imaginez avec une autre famille. Imaginez quelqu'un issu d'un autre quartier, d'une autre ville, d'un autre pays. Vous voyez, tous les facteurs qui vont entrer en compte et qui vont provoquer des changements, et bien là, vous avez un bout d'explication de pourquoi c'est difficile d'être en couple. Parce qu'il y a beaucoup de différences et qu'on part du principe que ce que moi j'ai vécu, ben c'est universel et tout le monde a vécu la même chose, alors que pas du tout. Ce que moi j'ai vécu, c'est parce que ma sœur a vécu déjà, alors que dire de ma femme, qui n'a pas eu les mêmes parents que moi. Donc, il faut être tolérant, accepter cette différence, faire preuve de beaucoup d'humilité sur le fait que ma perception du monde, elle n'est pas universelle. C'est la mienne, elle m'appartient, il n'y a pas de problème. Mais c'est que la mienne. Il y a des gens qui peuvent peut-être partager des choses, des sensibilités, des perceptions que je vais avoir, mais ça ne sera pas à 100%. Et il y en a plein qui ne partageront pas du tout, et c'est OK, c'est bienvenu. Une des problématiques des grands conflits qu'on a, c'est qu'en fait, on n'accepte pas l'altérité, on n'accepte pas la différence, on n'accepte pas une autre façon de vivre ou de penser ou de percevoir le monde, parce que souvent, soit on imagine que la nôtre, c'est la seule, ou soit l'autre et la différence, on a l'impression que ça met en danger notre manière de voir les choses, et que ça remet en cause notre manière de voir les choses. Alors qu'il faut juste accueillir. Et donc, pour revenir au prophète, alayhi salam, selon les personnes qui étaient en face de lui, il s'adaptait à eux. Parce que c'était pas les mêmes profils, c'était pas les mêmes contextes, c'était pas les mêmes perceptions qu'il pouvait avoir. Et lui, il avait cette faculté, alayhi salam, de dire exactement ce qu'il fallait, au moment où il le fallait, à la personne qu'il fallait. Il avait cette particularité. On l'a pas tous. En tant que psychologue, on doit essayer de tendre vers ça. C'est pas simple, c'est pas facile, on n'y arrive pas forcément, mais on doit essayer de tendre vers ça. Allah. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis désolé, en fait, je pars tellement des fois dans le truc que je oublie même la question. Mais c'était ça, c'est OK ? Ok. C'est plutôt une réflexion personnelle. Okay.
Donc à la lumière de vos travaux et de travaux parallèles aux nôtres, en fait, dans une société où aujourd'hui le rapport à l'islam est beaucoup sur la culpabilité et vraiment sur parfois une forme de culpabilité qui fait parfois mettre en question le lien qu'une personne peut avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais lien avec ce qu'a dit la sœur, dépression égale manque de foi. Comment sensibiliser nos générations, les futures générations et je dirais même les communautés à ça, puisqu'en réalité faire le pas d'aller vers la psychologie, c'est un grand pas, parce qu'en plus vous l'avez déjà dit, il y a énormément de tabous quant à ça, mais comment essayer de sensibiliser les personnes sur cet aspect-là, cette branche-là qu'on peut avoir en islam et ces outils qui sont en réalité aussi importants que la prière, le ramadan, le dhikr, enfin voilà. Ok. La culpabilité saine peut être utile. Elle est utile. C'est pas elle peut, elle est utile. Parce que c'est la culpabilité saine qui nous pousse vers un regret sain, structuré, donc qui nous pousse vers le repentir sain et qui nous pousse à l'action derrière. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas dans la culpabilité saine. Ils sont soit dans une culpabilité pathologique, ou soit ils poussent les gens à culpabiliser de manière pathologique. Ce qui n'est pas du tout islamique. Et c'est pour ça que moi je distingue le regret de la culpabilité. Alors c'est quelque chose qui m'appartient, je dis peut-être une bêtise, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord et qui vont peut-être me prouver le contraire et c'est bienvenu, mais je pense, wallahu alam, mais que il y a une grande différence entre les deux. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans les conditions du repentir, Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas de culpabiliser. Il demande de regretter. C'est très différent. Le regret, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de conscience, au premier niveau, du mal que j'ai fait. Et de la gravité que ça peut avoir ou des conséquences que ça peut avoir. Je regrette ce que j'ai fait. Je vous ai blessé, j'ai fait une blague, ça vous a blessé, je regrette. Parce que je me rends compte que ça vous a blessé, c'était un mal. Ça, c'est regret premier niveau. Regret deuxième niveau, je me rends compte de la gravité de désobéir ou de transgresser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence entre désobéir et transgresser. C'est pas la même chose. La désobéissance, c'est le fait de ne pas faire quelque chose qui est obligatoire. La transgression, c'est le fait de faire quelque chose qui est interdit. Et vous avez Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, qui, je crois que c'est dans le Fawaïd, il a un chapitre entier, tu me diras si je me gourre, si c'est peut-être pas dans le Fawaïd, mais je crois que c'est dans le Fawaïd, il a un chapitre entier sur le fait de prouver avec plus d'une vingtaine d'arguments que le fait de désobéir est pire que de transgresser. Paradoxe total avec nos comportements. Quelqu'un commet un interdit, tout le monde lui tombe dessus, c'est la honte, il n'a pas honte, Matachem, c'est grave ce que t'as fait, t'as fait quelque chose qui est interdit, t'as bu de l'alcool ou t'as fait ceci, c'est grave ce qu'il a fait, ou ce que la personne fait ou ce que nous pouvons faire, c'est grave. Et on voit des milliers de personnes qui ne prient pas, c'est pas grave. Pas prier, c'est pire. Donc désobéir, c'est pire que transgresser. Je ferme cette parenthèse. Donc je reviens au regret. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regretter sincèrement. Il demande de demander pardon sincèrement. Il demande de s'éloigner de la chose qu'on a faite qui était interdite ou d'aller vers celle qui, si c'était une désobéissance, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir désobéi, d'aller vers ce qu'il a rendu obligatoire. Ça, c'est les trois grandes conditions. La beauté de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a certains savants qui rajoutent une autre condition, qui est le fait, après avoir validé ces trois-là, d'être convaincu qu'Allah il vous a pardonné. De ne pas douter de son pardon. Parce qu'il est amour, parce qu'il aime pardonner, et parce que, justement, il nous pousse à aller vers l'aller mieux, devenir meilleur. Il n'y a pas de culpabilité dans les conditions, parce que le regret pour moi, c'est je me rends compte d'un truc que j'ai fait qui est pas top, donc premier niveau, deuxième niveau dont on a parlé, il y a un troisième niveau. Troisième niveau, c'est pas le fait que je me rends compte juste que ce que j'ai fait n'est pas top. Ce n'est pas juste, c'est un peu, mais pas juste le fait que j'ai désobéi ou j'ai transgressé. C'est le fait que j'ai fait quelque chose qui a pu décevoir Allah subhanahu wa ta'ala de moi-même, vis-à-vis de moi-même. Le fait de décevoir celui que j'aime est peut-être la pire des choses pour moi. Et je pense que pour tout le monde, vous voyez bien que si vous faites quelque chose qui déçoit les gens, ça peut vous affecter ou pas. Mais si vous faites quelque chose qui déçoit quelqu'un que vous aimez, vous n'allez pas dormir de la nuit. Et vous allez tout faire pour essayer de vous faire pardonner. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à avoir comme attitude, c'est de réagir par amour envers lui et par honte d'avoir déçu
ou mis en colère ou ne pas avoir été agréé par celui qu'on aime. Ça, c'est le regret. Mais derrière, je passe à l'action. Regardez dans les conditions du repentir. Je regrette sincèrement, je demande pardon sincèrement, je m'éloigne déjà, m'éloigner de la chose, c'est déjà une mise en action. C'est-à-dire que je vais faire un effort, je vais dépenser une énergie avec une volonté forte pour m'éloigner de la chose que j'ai peut-être appréciée, mais qui est pas bonne. Donc ça me demande de faire un effort. Donc je pars d'un regret et avec une énergie positive, je passe à l'action. Et très bizarrement, quand vous respectez tout ce protocole, à la fin, vous êtes meilleur qu'avant d'avoir commis la mauvaise action. Ce qui est pas logique. Parce que si je suis pur et que je fais une chose qui entache mon cœur avec un peu de saleté et que je le nettoie, ça peut pas être aussi propre et aussi pur qu'avant. Eh ben si. Avec Tauba, c'est possible. Donc, quand je fais un repentir sincère et que je respecte toutes les conditions, je deviens meilleur qu'avant d'avoir commis la mauvaise action. Et ça, je le répète toutes les fois où c'est nécessaire de le répéter. Grâce au regret. Là où la culpabilité, c'est un regret excessif. La culpabilité malsaine, c'est un regret excessif qui me fixe sur l'objet du regret et qui fait en sorte de ne pas créer cette énergie positive pour passer à l'action, qui ne crée pas donc d'énergie positive, qui me bloque vis-à-vis de ce qui s'est passé, qui va me faire ruminer. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû faire ça. Oh, mais je suis trop bête, etc. Donc, je suis toujours en train d'essayer de transformer un passé qui est passé, sur lequel je n'ai plus d'action. Mais en étant bloqué sur le passé, je ne suis pas présent dans le présent et je prépare pas l'avenir. C'est exactement l'inverse de ce que Dieu me demande de faire avec un repentir. C'est tu utilises ton passé pour agir dans le présent, pour mieux préparer ton avenir. Alors que la culpabilité, c'est tu restes bloqué dans le passé pour ne pas être dans le présent et encore moins dans l'avenir. Et pour moi, la culpabilité malsaine, c'est un piège d'Iblis. Là où le regret, c'est une invitation divine. La culpabilité, c'est un piège diabolique. Pourquoi? Parce que, in fine, là, tout ce que je viens de vous dire, les ruminations, etc., être bloqué dans le passé, ne pas être dans le présent, etc., ça a une finalité qui est la pire chose qui peut arriver à un croyant. C'est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si je fais quelque chose de mal et que je reste bloqué là-dessus, pourquoi j'ai fait ça? Moi aussi, je suis nul, je suis stupide. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Oh là là, j'ai trop honte. Oh là 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 là, ce que j'ai fait, c'est trop grave. Tu sais quoi, je vais même pas demander pardon tellement c'est grave. C'est sûr, Dieu va pas me pardonner. C'est un blasphème de dire ça. Dieu, il peut pas me pardonner ce que j'ai fait tellement c'est grave. Et vous voyez comment je m'éloigne de Dieu d'une manière très subtile, sans m'en rendre compte, en pensant que c'est très logique. Je m'éloigne de Dieu et je m'éloigne de sa miséricorde. Je n'espère plus en lui. Je suis dans le fait de désespérer. À la fin, je suis complètement éloigné de lui. En étant complètement éloigné de lui, je suis plus dans la reconstruction, comme on disait tout à l'heure, ou dans le fait de devenir meilleur grâce à la mauvaise action. C'est pour ça qu'il y a des sagesses dans les péchés. C'est pas une invitation à commettre des péchés, mais c'est une réalité du fait qu'on nous sommes pécheurs. Il y a des sagesses derrière. Et derrière, donc je reste bloqué, je me détruis progressivement, je m'éloigne de Dieu progressivement, je désespère de lui progressivement, jusqu'à j'ai plus rien à perdre en fait. Et c'est comme ça que quelqu'un s'égare totalement. Donc c'est pour ça que je distingue le regret de la culpabilité. Et juste une petite parenthèse par rapport au repentir. Il y a des savants, Ibn al-Qayyim par exemple, parmi d'autres, qui disent qu'une fois que la demeure du repentir, c'est une demeure spirituelle qu'on traverse constamment tout le temps dans nos vies. Et c'est pour ça que le prophète ﷺ faisait tauba plus de 100 fois par jour. Dans certaines versions 70, dans d'autres plus de 100 fois, etc. Donc certains savants rajoutent quelque chose que je trouve hyper... Alors j'espère que vous allez... Alors si quelqu'un le perçoit mal ou sent une gêne dans ce que je vais dire, qu'il intervienne pour qu'on clarifie le truc. Ne partez pas avec de la gêne de quelque chose que je pense être positif et qu'à la fin ça devient un truc négatif. Vraiment, intervenez, c'est bienvenu. Mais ils disent qu'après avoir fait un repentir sur une mauvaise action, il faut se repentir du fait qu'on ait mis du temps à se repentir. Donc, par exemple, j'ai fait un péché il y a une semaine. Et je fais l'istighfar, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, je lui dis que c'est le pardonneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, je regrette sincèrement, je vais m'en éloigner, je veux m'en éloigner, aide-moi à m'en éloigner, j'ai le vrai regret, je suis sincère dans ma démarche, je vais faire en sorte de m'en éloigner, j'ai fait tauba. Inch'Allah, Allah, il a accepté mon repentir.
juste derrière, eh ben, je dois faire un autre repentir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ibn Qayyim dit que c'est plus les gens de l'élite qui vont avoir cette attitude, qui vont être dans une posture juste après de dire « Eh Allah, pardonne-moi d'être venu te demander pardon si tard. Quel que soit le temps qui sépare la mauvaise action du moment où je me repentis, j'ai mis trop de temps. » Pourquoi ? Pas pour nous mettre la pression. C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un a une gêne quand je dis ça, ils disent oh là là, c'est un poids supplémentaire ou c'est une lourdeur, on ne sait jamais, n'hésitez pas à intervenir. Mais ils ne disent pas ça pour amener de la lourdeur ou de la difficulté. Au contraire, c'est une énorme preuve d'amour dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est non seulement je te demande pardon parce que tu es pardonneur, t'aimes ça, c'est facile pour toi et je sais que tu vas me pardonner. Parce que j'ai respecté l'engagement que tu m'as demandé de respecter, les conditions, etc. Mais tellement je t'aime, eh ben, je me rends compte que j'ai mis du temps à revenir vers toi. Et le fait d'avoir mis du temps à revenir vers toi pour te demander pardon, c'était une manière, peut-être inconsciente, de dire ou de penser, soit qu'il ne peut pas me pardonner si vite, soit que ça ne se fait pas de demander pardon si vite, ou soit un manque de prise de conscience de la gravité de ce que j'ai fait. Et donc ça aide à être dans une dynamique où en fait le pardon ou la demande de pardon n'est plus vue comme une lourdeur, mais elle est vue comme quelque chose vraiment de salvateur qui aide à se rapprocher d'Allah par amour pour lui. Wallahu alam. Et je ne sais plus encore une fois si j'ai répondu à votre question, parce que je ne me rappelle plus de votre question, mais... La deuxième partie de la question, c'était comment est-ce qu'on peut sensibiliser ? Ah oui, c'était la question en fait. Vous êtes trop gentil avec moi. J'étais complètement hors sujet en fait. Sensibiliser, la première des choses, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir le réflexe, toujours, d'essayer le plus souvent possible, dès qu'on a une volonté, dès qu'on veut faire quelque chose, quelle que soit la chose, de demander à Allah, d'avoir ce réflexe de demander à Dieu en premier. Donc, le premier réflexe, c'est je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je lui parle, je lui demande, voilà, j'aimerais faire ceci, ou je me dis que ça serait quelque chose de bien pour les humains ou pour la communauté ou les communautés. Aide-moi à le faire, à le réaliser, utilise-moi pour le réaliser et aide-moi à rester dans l'humilité, dans le fait d'être dans la soumission totale à toi et juste d'être un instrument pour être utile pour les autres. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et ne pas sous-estimer cette étape, parce qu'en réalité, c'est la plus importante. Tout le reste, tout ce que je vais vous dire après, en réalité, c'est nous, en tant qu'humains, logiques, rationnels, c'est des choses que vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, ça peut être bien, etc., parce qu'on en a besoin, parce qu'on fonctionne comme ça. Mais si je devais être rapide et sincère dans ce que je pense, tout ce que je vais vous dire après ça, en réalité, c'est du vent. Mais on en a besoin. On a besoin de vent pour agir parce qu'on est comme ça. Je pense qu'on n'est que des marionnettes dans une grande pièce de théâtre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide qui gesticule où et comment. On est responsable de nos gesticulations, mais c'est lui qui me permet de gesticuler. Si je gesticule dans le bon sens, c'est grâce à lui. Si je suis dans le mauvais sens, c'est à cause de moi. Mais si je veux réaliser quelque chose de bien, c'est que par sa grâce à lui. Donc il faut que je lui demande à lui. Tout le reste, ça va être des causes que je vais mettre en place, mais qui n'ont aucune valeur si ce n'est pas en connexion avec sa grandeur. Sinon, je rentre dans un grand problème qui va être l'orgueil, où je vais penser que les choses, je les réalise de moi-même. Comme les gens qui vous disent « je dois rien à personne, je me suis fait tout seul ». Comment ? Impossible de te faire tout seul. Même si les gens qui t'ont permis d'être ce que tu es sont des mauvaises personnes, même si elles t'ont fait du mal, tu t'es pas fait tout seul. Là, je n'ai même pas intégré Dieu dans l'histoire, je parle juste d'humain déjà, c'est pas possible. Donc, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, puis derrière, d'étudier, d'aller chercher les connaissances, la science sur le sujet, et quel que soit le niveau de science que vous avez, d'essayer de le transmettre et de le partager pour sensibiliser les gens. Ça peut être soit de partager des informations, de partager des interventions, de partager des livres, des conférences sur le sujet de spécialistes. Ça peut être le fait d'essayer d'initier des activités, des actions comme des conférences, des séminaires, des colloques, quel que soit le lieu. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une école, ça peut être ici, ça peut être chez vous. Chez vous. Vous avez votre famille, vous dites, voilà, il y en a 2-3, ça serait bien qu'on les sensibilise. Essayez d'induire un peu le sujet, de proposer peut-être le visionnage de quelque chose qui dure pas trop longtemps, parce que sinon vous allez les perdre. Genre, on a un niveau de concentration qui est plutôt bas. Donc, faites des actions qui vont dans ce sens-là pour sensibiliser.
Et je me rends compte qu'il y a une des questions que la sœur a posées tout à l'heure qui rejoint un peu la vôtre, auquel j'ai pas répondu dans ce qui pourrait être fait et dans les actions. Et récemment, j'avais lancé un appel et un mouvement sur le fait d'intégrer des cellules d'écoute et de conseil dans les espaces communautaires. Donc mosquées en priorité, écoles religieuses, musulmanes et les associations. L'objectif étant de permettre à des personnes qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès aux soignants, soit par manque de moyens précaires, soit par manque de connaissances sur le sujet, soit par opposition au sujet, que dans les lieux qu'ils fréquentent, il puisse y avoir des professionnels formés qui donnent de leur temps bénévolement pour leur prévoir un espace où ils peuvent parler et qui peuvent après conseiller un peu ou aiguiller. Ça peut être en les dirigeant vers un professionnel de la région, parce que l'idée c'est quand même d'avoir des listes de toutes les institutions, les professionnels de la région, pour réorienter des gens, parce que parfois certaines personnes sont en demande mais ne savent pas qui aller voir, ou alors sont dans une errance, et des errances médicales qui sont tragiques. Vous avez des personnes qui souffrent de certains troubles. Il est possible qu'en face de chez eux, il y ait le professionnel qui peut les aider, mais ils sont pas au courant. Et il reste comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et ils souffrent. Alors que s'ils vont voir une personne qui les conseille en disant, mais il y a toi, par rapport à ta problématique, je te conseille tel professionnel, tel spécialiste. Voilà son numéro, et va le voir, etc. Vous pouvez sauver des vies comme ça. Et ça peut aussi permettre de sensibiliser sur le sujet, parce que l'idée, c'est de travailler aussi en équipe et pas juste avec des psychologues ou des conseillers ou des thérapeutes. L'idée, c'est d'intégrer l'imam, les étudiants en sciences religieuses, les professeurs, les enseignants, les enseignantes, de manière à justement lier les différents pôles, les différentes spécialités pour travailler ensemble sur une même problématique, parce que l'imam, on lui en demande aussi beaucoup. Les gens ne veulent voir que l'imam, ils veulent pas voir par exemple un psy. Ben, c'est cool si l'imam les accueille avec un psy. Donc c'est l'imam qui parle, mais le psy il est là aussi pour un peu donner des petites indications, il peut chuchoter des trucs à l'imam, le fait que ça soit l'imam qui le dise à la personne, ça va plus être facilement peut-être plus recevable pour la personne qui n'écoute que l'imam. Et peut-être qu'en faisant ce genre de choses, plus des conférences, plus le fait de sensibiliser sur le sujet, de rendre le plus possible accessible ce genre de choses, ça permettra, Inch'Allah Ta'ala, de changer les choses si Allah le permet. Wallahu alam. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Merci Ali pour cette approche ping-pong. Quand je parle du domaine, Ali, tu m'excuseras. Je t'excuse, sur pas de problème. Tu as abordé un peu la problématique que je vais aborder. Tu l'as abordé en préambule. Mais j'aimerais si on peut creuser la question. On remarque depuis pas mal de temps. Donc moi, je suis enseignant dans un autre domaine, mais j'accueille beaucoup de musulmans. Ok. Parfois, ils viennent nous voir, comme tu le sais, parce qu'on aborde des notions en cours. Et ils partagent avec nous des idées. Et parfois, ces idées, moi, je ne sais pas comment y répondre. Et parfois, je me demande si c'est de l'ordre de la pathologie, en lien parfois avec des doctrines de l'islam, de radicalité, pour ne citer plus célèbre, mais aussi en lien avec l'eschatologie, les controverses théologiques, destin, notion de mal, désir d'apostasie. Il y a une sœur qui est venue me voir en me disant qu'elle souhaitait apostasier, elle ne savait pas comment. Tu vois que ça, je ne sais pas comment régler cette affaire-là. Effectivement, je pense qu'un thérapeute qui ne connaît pas l'islam ne pourra pas résoudre correctement ces problématiques. Depuis quelques années, de nouvelles approches apparaissent avec des couples conceptuels, à l'instar de la médecine prophétique, du coaching spirituel et depuis peu en France de la psychologie islamique. Dans le meilleur des cas, les professionnels sont diplômés, comme tu l'as dit, professionnels de la santé, éducateurs spécialisés, psy. Dans la seconde partie du couple conceptuel, c'est-à-dire islamique et spirituel, comme tu le sais, l'islamologie nécessite beaucoup de temps pour saisir globalement la cartographie de l'islam. On remarque des psychologues cités des auteurs à l'instar de Ibn al-Qayyim, Ghazali, Kindi. Assistons-nous à une dérive dans la dialectique, pour ne pas dire de l'imposture, qui en devient presque marketing et qui risque de discréditer vos expériences qui semblent sérieuses et prudentes? Alors, j'ai pas compris la fin de la question. Alors, tout le début, j'ai saisi. Juste la fin, par rapport aux différents auteurs que... En substance, Ali, est-ce que le fait d'exploiter l'islam, certains qui sont des professionnels sur de la santé, de la psychologie ou éducateurs spécialisés, le fait d'exploiter l'islam, vu que c'est peu institutionnalisé, est-ce qu'on n'a pas une dérive qui en devient du marketing? Je pense notamment au coaching spirituel. Ok. Donc j'essaie de reformuler, tu me dis si c'est OK, vous me dites si c'est OK. De ce que j'ai compris, c'est que
certaines personnes dont vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez faire face à des comportements, des attitudes ou des questionnements de jeunes que vous pouvez vous estimer être problématiques et vous ne savez pas trop parce que j'ai l'impression qu'il y a deux questions dans la question. Et la première partie, c'est ça? Il y a deux questions? On va se diriger plutôt vers les psychologues, en fait. D'accord. Pour la partie psychologie, on peut avoir confiance. Mais pour la partie islamique, on ne sait pas ce que c'est islamique, islamisé, islamologique. Comment peut-on avoir confiance sur cet aspect-là? Alors, actuellement, l'idée, c'est de pousser les gens à se former. Parce que des personnes qui ont cette double compétence, elles sont rares, très rares. Et même celles qui existent, faut pas imaginer que c'est des savants. C'est-à-dire qu'elles vont plus ou moins connaître leur domaine, un peu bien, connaître les bases quand même de l'islam, les fondamentaux, ce qui leur permet de travailler correctement et de comprendre le musulman quel qu'il soit. Mais ça demande beaucoup d'études, beaucoup de travail. Et c'est sur quoi on essaie de tendre aujourd'hui, c'est de pousser les gens à étudier le plus possible et de ne pas séparer les études religieuses des études profanes. C'est un peu le combat. Par exemple, là, il y a un an, j'ai lancé un certificat pour les professionnels de la santé. Donc, c'est des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres pour les former à la psychologie islamique, à une approche de la psychologie islamique. L'année, je les ai fatigués sur la nécessité de s'inscrire dans une institution, d'aller étudier chez des personnes qui vont leur transmettre les connaissances islamiques. Au-delà de pas mal de choses que j'ai vues chez eux, du travail qu'ils ont accompli, de ce qu'ils ont produit, que j'ai trouvé exceptionnel, pour moi, une des plus grosses réussites, c'est que la grande majorité, ils sont tous inscrits aujourd'hui dans une institution. Parce qu'ils ont pris conscience il y en a certains qui l'avaient déjà fait, mais beaucoup qui n'étaient pas conscients de cette nécessité-là. Alors, c'est une nécessité déjà pour eux-mêmes, puisqu'en tant que musulmans, il y a des bases qu'on est censé savoir, juste pour nous, dans nos rites au quotidien. Et il y a une nécessité supplémentaire quand on accompagne un public dit religieux, parce que, et parfois c'est que des bases qu'il faut, comprendre qu'il y a différentes écoles juridiques, comprendre un peu le fonctionnement et les méthodologies de ces écoles juridiques. Si vous avez une patiente d'origine pakistanaise, elle va pas amener la même problématique qu'une patiente d'origine marocaine, ou en tout cas la même problématique, elle aura pas les mêmes incidences, même d'un point de vue juridique, parce que chez elle c'est permis, chez l'autre c'est pas permis. Tout ça il faut le savoir, sans rentrer dans du jugement, sans rentrer dans de la fatwa, parce que c'est pas le rôle du psy, mais c'est de comprendre pour mieux accompagner. Ça c'est la base de ce que le psychologue musulman qui applique la psychologie islamique est censé avoir. Aujourd'hui on est dans cette dynamique de se former. Donc, il faut être patient avec nous. Inch'Allah ta'ala, ça va changer avec le temps et ça va évoluer et les gens vont monter en compétences. Maintenant, sur les dérives, il y a toujours eu des dérives, il y en aura toujours. Et je partage ce que vous dites sur le fait que... C'est pour ça que moi, en vérité, j'ai mis du temps à parler de psychologie islamique. C'est que très récemment que j'en parle. Parce que j'estimais qu'on n'était pas suffisamment prêt pour en parler et que ça pouvait être justement sujet à une récupération de pas mal de personnes non formées qui trouveraient une voie royale dans le sens où c'est parfait, j'ai plus besoin de faire des études, j'étudie un peu l'islam, j'arrive à conceptualiser un peu ce qui est censé être ce que je dois faire et je vais commencer à accompagner les gens dans leur souffrance. Alors que c'est un métier qui demande une responsabilité immense et qui demande des compétences. Aujourd'hui, la plupart, si ce n'est toutes les institutions, c'est des institutions privées et même les institutions publiques, il y en a très peu mais il y en a quelques-unes qui enseignent la psychologie islamique. Pour se spécialiser en psychologie islamique, il faut obligatoirement être psychologue. Obligatoirement, c'est la base. Pour faire de la psychologie islamique et de la psychothérapie islamique. Maintenant, il y a d'autres choses que les autres peuvent faire qui ne sont pas psychologues. Ils peuvent faire du conseilling. Ils peuvent proposer des formes d'accompagnement où ce n'est pas de la psychothérapie. Ça, c'est possible, mais ça demande pareil des compétences. Alors, ça va pas être les mêmes compétences, on va pas leur demander de faire autant d'études, mais ils vont quand même devoir se former. Dans une formation sérieuse, solide, pour leur donner les bases, et ils doivent continuer à se former, parce que dans le champ des sciences sociales, et surtout en psychologie, vous pouvez pas vous arrêter au cursus que vous avez fait. Pour être très provoque, mais très sincère en même temps, je considère que 5 ans d'études pour être psychologue, c'est insuffisant. La plupart des psychologues, quand ils sortent de la fac, ils sont complètement perdus. Ils sont pas forcément formés correctement à la psychothérapie, ils se sentent pas forcément prêts, ils savent pas forcément quoi faire. Très compliqué. Très, très compliqué. Mais c'est ce qui est imposé aujourd'hui. C'est pour ça que les personnes les plus sérieuses continueront à se former, à se spécialiser, à être en supervision, à essayer d'être en intervision avec d'autres pour justement se confronter à la réalité
des sciences, mais aussi à la réalité du terrain, parce que la réalité du terrain va vous rattraper tout de suite. Dès que vous allez accompagner des gens, vous allez vous dire, oh là là, j'ai pas les compétences pour. Et surtout que on peut facilement, on l'a tous, hein, ce syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on n'est pas compétent ou légitime pour pouvoir accompagner des gens, même quand on a été formé. Donc, ça demande de la sincérité, ça demande de la rigueur, ça demande de l'engagement. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Il y aura toujours des petits voyous qui vont se dire, je vais juste mettre un nom et mettre de l'islam dans le marketing pour que je vais duper la plupart des gens qui sont en souffrance. Malheureusement, les gens qui sont en souffrance, dès qu'il y a quelqu'un qui leur tend un peu l'oreille, ils vont aller vers cette personne, quelle qu'elle soit bien intentionnée ou non. C'est pour cette raison qu'on a on a voulu avec des collègues essayer de protéger l'approche en créant une association qui s'appelle l'AFPI, donc c'est l'association francophone de psychologie islamique. À l'international, il y a quelques associations qui existent pour pouvoir référencer les personnes réellement formées, les personnes sérieuses ou qui sont en train de se former, de manière à distinguer justement les charlatans ou les gens dangereux. Mais au fond, ça aide. Je pense que ça fait partie de nos responsabilités ou nos devoirs, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que les gens du commun, la masse, ne fait pas déjà la distinction entre un psychiatre, un psychologue, un coach. C'est ça la réalité. Et que malgré tout, quand on essaie d'inculquer des définitions, de donner des définitions pour distinguer les choses, ça va être les gens qui veulent un peu s'instruire ou qui veulent un peu connaître, qui vont, et même eux, des fois, ils saisissent pas totalement. Alors imaginez tous ceux qui ne vont même pas avoir accès à ces ressources-là. Ils vont continuer dans leur cheminement et ils vont plus facilement tomber sur des personnes dites dangereuses. Après, en ce qui concerne donc le coaching, c'était ça cette question, c'est par rapport au coaching. Le coaching islamique, alors moi je sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est une islamisation du coaching ou est-ce que c'est du coaching islamique? Parce que c'est pas la même chose. Islamiser, même au niveau de la psychologie, c'est-à-dire avoir une approche d'islamisation de la psychologie, c'est pas la même chose que la psychologie islamique, ça n'a rien à voir. Donc le coaching en lui-même, c'est pas un domaine que moi je maîtrise et que je connais bien, mais de ce que j'en sais, il y a des choses qui peuvent être problématiques dans le coaching et d'autres choses qui peuvent être bonnes. Et on peut avoir une manière de faire du coaching qui peut être islamique et qui peut être même très bénéfique pour les musulmans, avec une vision ou en tout cas une imposition du paradigme islamique, le respect de règles islamiques, le fait justement de transmettre et d'inculquer les règles islamiques, tout en utilisant des outils, des leviers qui permettent de provoquer ce qu'on cherche à provoquer dans des séances de coaching. Donc moi je suis pas un anti-coaching, je suis pas un coach. Mais je suis pas un anti-coaching. Je pense que il peut y avoir des bons coachings ou des bons coachs, comme il peut y avoir des bons psys et des mauvais psys. Et le fait même que le psy soit musulman, ça suffit pas. La réalité, c'est ça. C'est que un psy qui se dit musulman ou même une sœur qui porte le hijab ou un frère qui montre un peu plus son appartenance à l'islam par ses rites, etc. Ça suffit pas à en faire un bon psy. Et ça suffit pas à en faire un psychologue spécialisé en psychologie islamique. C'est la réalité et il faut y faire face et essayer de faire ce qu'il faut pour essayer de changer les choses. Et pour essayer de changer les choses, c'est de pousser, d'aider les gens à se former. Donc, si vous faites partie du domaine, formez-vous le plus possible. Si vous connaissez des gens qui font partie du domaine, qui se forment le plus possible. Si vous avez le moyen d'aider des gens qui veulent se former, qui n'ont pas les moyens, aidez-les. Par des encouragements, par de l'argent, par le fait de trouver des bouquins, des choses, etc. Et de cette manière, vous contribuez. Et dans le moindre, la dernière, c'est pas la dernière, parce que c'est peut-être la chose la plus forte, mais dans le pire des cas pour vous, par rapport à vos capacités, faites des doigts pour la personne. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala la guide, qu'il la maintienne dans sa droiture et qu'il lui permette d'être utile aux autres comme lui le veut. En entendant tout ça, en fait, je lis plusieurs approches, c'est-à-dire de sensibilisation de notre environnement proche, donc c'est-à-dire sensibiliser notre famille, pour qui même des termes comme dépression n'existent pas, donc ne sont même pas transcrits en fait dans la langue, sensibiliser notre environnement un peu plus éloigné social. Peut-être aussi quand on est dans le domaine, pas forcément de la psychologie en tant que telle, mais dans la santé. Je pense à tous ceux qui vont convoquer en fait la question de la psychologie et je pense notamment à
en relations socio-éducatives, ou quand on travaille dans le médico-social, on est éducateur, on n'est pas psychologue, mais pourtant, on doit faire Bien sûr. ça. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément dans tout ce que vous avez mentionné, et notamment dans l'équipe un peu pluridisciplinaire qui s'est idéale pour pouvoir répondre en fait aux demandes de l'usager, du patient. Ça m'a fait penser aux consultations de psychiatrie. Qu'est-ce que vous en pensez d'une part, comment ça peut être une porte, en fait, aussi une brèche, pour pouvoir justement former des personnes à la psychologie islamique, entre autres, et sachant que déjà, on est dans un contexte, dans un pays, je vais revenir sur des choses très franco-françaises, on a du mal déjà à parler d'assistance spirituelle, alors que c'est dans le code de la santé. Moi, je forme des professionnels de santé sur ces sujets-là, sur l'approche, sur les faits religieux en général. Et c'est toujours un sujet hyper plein de crispations. Je forme aussi à la laïcité. La laïcité, c'est un gros mot, quoi, en fait, et tout le monde s'est fait paniquer tout le monde. Et dans le domaine de la santé et du soin, ça me fait penser à certains exemples, et je vais rebondir aussi sur la question de, à la fois, comment dire, ça questionne donc, dans un premier temps la formation des professionnels, mais aussi nous, en tant qu'usagers, nos familles, nos parents, etc., en tant que patients, comment on appréhende cela et comment on peut se censurer. Je vous donne un exemple. Un établissement, un hôpital psychiatrique, avec des longs séjours, adultes, enfants, etc., en région de la Île-de-France, vous avez le service de l'aumônerie. Oui. L'aumônerie, elle est représentée dans cet établissement uniquement par une aumônière catholique. Parce que voilà, c'est construit, rodé, etc. Je ne vais pas faire l'histoire de l'aumônerie en France, mais elle a eu une patiente, elle me disait, j'ai une patiente musulmane. Cette patiente-là, qui était là pour un certain longue durée, elle a discuté avec elle, elle lui a dit, vous savez que vous avez le droit de solliciter un imam, en fait, ou une personne, l'aumônier ou l'aumônière musulmane. Elle s'est retenue, en fait, elle a dit, non, en fait, ça me va très bien, je veux juste discuter avec vous, et même si la personne en face ne lui répondait pas, en fait, c'était plus un dialogue, en fait, un échange, ça joue forcément sur le levier thérapeutique du soutien moral, etc. Mais la personne l'aumônière, elle n'était pas en capacité de lui donner des réponses religieuses. Et donc, je remarque qu'il y a beaucoup de censure, d'autocensure, encore plus dans le domaine de la santé mentale, de la psychiatrie. Et donc, je me pose la question aussi de vraiment concrètement comment faire pour instaurer ça. Je rebondis sur parce que j'ai pas eu de réponse. Enfin, je suis pas satisfaite de ma réponse, pardonnez-moi, mais sensibiliser, c'est dur, parce que là, finalement, c'est comme si, en sortant, là, j'ai l'impression que toute la structure repose sur nos épaules à nous, individuellement. Alors, c'est vrai qu'on peut tous faire un petit peu, mais très concrètement, sans créer quelque chose de nouveau, ce que vous êtes en train de faire, Inch'Allah, que ça se poursuive, avec les outils qu'on a, là, maintenant, tout de suite, en France, qu'est-ce que vous suggérez comme parcours d'accompagnement aux soins et à la spiritualité, sachant qu'il y a des réseaux qui existent déjà ailleurs, dans l'environnement, en Belgique, au Canada, c'est complètement décomplexé. On parle de soins en spiritualité, les infirmières sont formées à ça, et ici, c'est encore, on le sait, et ça l'est de plus en plus, comment dirais-je, très, on le sait, conservateur, très dans le rejet, on est dans quelque chose de très excluant, pas du tout inclusif. Donc, qu'est-ce que quelles sont les pistes, vous, que vous arrivez à percevoir en termes de formation possible, en termes de, parce que maintenant, par exemple, les imams et les aumôniers peuvent faire des DU, des formations aux sciences religieuses, mais d'un point de vue sciences sociales. Oui.
comment faire l'inverse, comment parce que là les personnes qui vont avoir un parcours profane savent pas forcément où se diriger, mais il y a 2-3 instituts et c'est pas forcément quelque chose d'accessible dans toute la France. Hein. Quelles sont vos pistes très concrètes? Okay. Et quel est votre point de vue sur la sensibilisation des professionnels en fait à ces questions-là? Parce que je pense qu'avant même de parler d'islam, il faut parler même de religion et de spiritualité, des croyances en général. Il faut poser le cadre, sinon on va faire flipper tout le monde. Vous l'avez bien dit, en France c'est compliqué. Tout ce qui est en rapport avec la religion, et encore plus avec l'islam, c'est niette, c'est mort, c'est pas possible. Très compliqué. Même si vous voulez le faire vous, chez vous, dans votre mosquée, on peut vous en empêcher. Vous voyez, donc ça c'est la réalité de notre terrain à nous. C'est très différent d'autres pays, comme vous avez cité, où on est un peu plus ouvert, où on accueille les choses. J'ai travaillé en psychiatrie. J'avais la chance d'avoir un bon contact avec le chef de service, qui me permettait de faire un peu d'intégratif, mais il fallait que ça soit limité. Et j'étais le seul qui pouvait le faire. Les infirmiers qui essayaient de le faire, ils risquaient des sanctions. C'est-à-dire qu'on les a menacés en leur disant hors de question que vous fassiez ça. C'est notre réalité. C'est la réalité en tout cas de notre terrain. À partir de cette réalité-là, il faut essayer de s'adapter au mieux. Ça va réduire tout... Pourquoi? Ça va réduire beaucoup de possibilités, beaucoup de champs. La première des choses, c'est qu'il est possible... Je pense, en tout cas aujourd'hui, que c'est pas forcément judicieux de parler de psychologie islamique en France. En tout cas en institution. C'est pas utile parce que vous allez être confronté à l'incompréhension, à de l'hostilité, à de la peur, etc. Et vous allez plus dépenser de l'énergie à essayer de rassurer des gens qu'à parler de la vraie problématique. On peut sensibiliser en utilisant d'autres termes. Intégration spirituelle, intégration des croyances. Je pense que c'est déjà plus adapté sur le champ des institutions. Et c'est quelque chose qui peut se faire en invitant peut-être des personnes formées à venir intervenir dans les institutions dans lesquelles vous pouvez vous travailler, de dire voilà, on pourrait faire un séminaire pour les soignants sur une journée, sur une après-midi, de quelqu'un qui va venir parler de l'intégration du religieux, de l'effet du religieux d'après des études, etc. Mais quelque chose vraiment de très... généraliste et tranquille, cool, sans parler d'islam, sans parler de religion même. Et en fait, il va dire au fond la même chose. Et c'est pas plus mal. De la même manière que quand vous parliez par exemple de la famille, qui ne sont pas forcément sensibilisés et qui ne savent pas forcément, on peut pas leur parler de dépression quand il y a une dépression. En fait, c'est pas grave qu'on puisse pas utiliser le mot dépression. Ce qui est important, c'est de prendre en compte la souffrance de l'autre avec ses mots à lui et d'essayer de voir comment on peut l'aider avec son vocabulaire à lui. Que ce soit un ancien, quelqu'un issu de l'immigration, un enfant, quelqu'un qui accepte, qui n'accepte pas, c'est aux soignants de s'adapter par rapport au niveau de la personne ou par rapport au vocabulaire qu'il utilise. Donc si par exemple je rencontre une maman et je peux pas lui parler de dépression, elle veut pas m'entendre parler, ou elle accepte pas, ou elle comprend pas ce que c'est, mais en fait je vais pas perdre mon temps à parler de dépression. On va aller sur les symptômes. Je vais essayer de décrire les symptômes comme elle est décrit. Je vais essayer d'écouter elle comment elle décrit les choses pour voir si c'est quelque chose qui correspond aux symptômes de la dépression. À la fin, dans ma tête, je me dis bon, elle souffre de dépression. Je vais pas lui dire parce que ça sert à rien de lui dire, mais je vais dire voilà, ce que vous vivez, c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de gens. Il y a un moyen de s'en sortir où il y a plusieurs moyens, dont celui-ci, lequel vous préférez ou qu'est-ce qui est le plus adapté. Et puis on accompagne. Au niveau institutionnel, c'est à peu près la même chose qu'il faut faire. Il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'on ne peut pas les utiliser. En France, j'ai voulu faire de la recherche sur ce sujet-là, et j'ai pas pu. Je suis parti ailleurs. Mais pendant que j'étais là, tout ce que j'essayais de faire, c'était de rendre accessible l'idée de l'importance de prendre en compte la spiritualité de la personne qui est en face de vous, quelle que soit sa spiritualité. D'être vraiment dans l'ouverture et d'accueillir tout le monde. Ce que vous expliquez par rapport à l'aumônier, dans l'hôpital où j'étais, c'était la même chose. On avait un aumônier. Je ne sais plus combien de milliers de patients on avait. Un seul aumônier catholique.
les patients réclamaient pas. Quand ils réclamaient, on les calculait pas non plus. Il y avait aussi cette réalité, c'est-à-dire que oui, d'accord, mais en fait, les démarches n'étaient pas faites derrière. Alors le Monnier était gentil, hein. Il essayait de faire ce qu'il pouvait faire de mieux, etc. Il essayait de discuter, mais il était forcément limité. Et par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux patients c'était quoi le terme que vous avez utilisé, qui s'auto-censure. En fait, on peut avoir deux problématiques. Alors soit il y a des patients qui s'auto-censurent parce qu'ils n'osent pas. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas le droit. Et pour moi, ça, c'est un problème institutionnel. C'est-à-dire que s'ils ont l'impression de ceci, c'est que l'institution n'a pas fait son travail correctement. Mais ça, c'est pas un scoop, hein, c'est une réalité malgré tout. Mais il y a aussi une autre problématique qu'il faut prendre en considération, c'est que tout le monde ne veut pas forcément voir, tous les musulmans ne veulent pas forcément voir un soignant musulman. Parce que peur d'être jugé, honte, culpabilité, gêne de parler de certaines choses, donc ils préfèrent parler à quelqu'un qui comprend pas trop, qui n'est pas trop, c'est pas qu'il comprend pas trop, qui comprend dans l'idéal, mais qui n'est pas issu de la même communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de comportements problématiques dans la communauté. Et ça, c'est aussi une réalité. La sensibilisation, alors mon objectif, c'est pas de vous mettre ça sur les épaules et vous dire débrouillez-vous, là on comme. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai même plus l'impression de l'inverse, où on me demande de faire des choses seul que je peux pas faire en fait. Et je pense que c'est une responsabilité collective où chacun peut faire ce qu'il peut faire, tout simplement, selon chacun sa capacité, tout en acceptant qu'il y a des choses qu'on pourra pas faire dans l'immédiat. Donc là, vous travaillez en institution, vous savez comment ça fonctionne l'institution. Vous pouvez pas parler de religion. Moi, j'ai fait l'erreur d'essayer de forcer. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Je me rappelle d'une discussion que j'avais avec une soignante de mon équipe. C'était une psychomotricienne, très gentille, super psychomotricienne, superbe avec les patients, etc. Et le jour où on a parlé un peu, on a discuté un peu de ça, elle était choquée, elle me regarde, elle me dit « Mais Ali, t'es sérieux ?» Je lui dis « Ouais, je suis sérieux. » J'aime bien rigoler, etc. Mais je suis sérieux sur le sujet. Et elle a cette phrase qui m'avait choqué aussi, parce que je l'ai choqué, mais elle m'a choqué. Elle me dit, non, mais il y a 100 ans, on s'est battu pour se libérer des religions et toi, tu veux les réintégrer. Et là, je lui dis non. Alors oui, un peu, mais non, c'est pas ce que je te propose là en institution à l'hôpital. C'est pas de réintégrer les religions. C'est de prendre en considération la croyance du patient. C'est très différent. Je suis pas en train de te dire qu'il faut qu'on fasse du prosélytisme dans l'hôpital. Je suis en train de te dire que quand il y a un patient qui veut prier, qu'on puisse l'aider à prier. Quand il y a un patient qui veut parler de Dieu, qu'on accueille le fait qu'il parle de Dieu. Moi, ce que je suis en train de vous transmettre, que vous partagez là, c'est que l'équipe de soignants, qui est une équipe bienveillante, c'est des super infirmières. Vraiment, c'était un kiff de travailler avec elles, mais sur des petits sujets comme ça, elles étaient hors sol, à cause de perceptions erronées, à cause de blocages. Donc il y a aussi cette réalité en France où, dès que c'est islamique, ça pose plus que problème. Donc au niveau institutionnel, la sensibilisation, je pense qu'elle doit se faire progressivement avec des personnes qui... Alors, si je ne peux pas moi intervenir, ça va être d'inviter quelqu'un qui peut intervenir sur un sujet précis. Donc ça peut être, je sais pas moi, si dans l'hôpital ils sont plus psychanalytiques, je vais essayer de trouver peut-être un psychanalyste qui part d'interculturel. Ou ce que vous disiez tout à l'heure, vous voyez. Donc on va y aller progressivement, ou quelqu'un qui vient de l'extérieur qui va sensibiliser sur le fait d'accueillir les croyances des patients, quelles qu'elles soient, ou de les aider à distinguer qu'est-ce qui est pathologique de qu'est-ce qui ne l'est pas, et de pas tout mettre dans le pathologique quand il s'agit du religieux. J'ai pas de solution, si ce n'est le fait d'essayer de parler, de discuter, de faire intervenir éventuellement des personnes qui peuvent un peu sensibiliser ou former les groupes de soignants. Mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail c'est demander, le paradoxe, que ce soit dans le sanitaire, que ce soit socio-éducatif, c'est demander, c'est un souhait, mais ça reste, les pages restent quand même assez... Oui, ça peut être demandé. Pardon. Non, allez-y. Il y a cette notion en fait de table, c'est-à-dire que sur l'approche, moi je fais pas de formation médicale, ni je fais l'approche confession, je n'apporte pas de connaissances juridiques ou pas. Je donne juste le gap, et là, réglementaire, déjà, j'ai même issu. Oui, techniquement. On est d'accord. Mais c'est pour ça que, par exemple, dans ce que vous décrivez, dans votre profil, vous ne pouvez pas amener le côté théologique. C'est pas grave.
Parce que ce que vous allez amener, vous, c'est quoi? La loi a permis d'avoir ça. Nous, on est censé faire respecter la loi pour les patients et leur donner leurs droits. Vous pouvez juste rappeler ça. Le problème qui va se passer, c'est que vous allez le rappeler. C'est super de le rappeler, ça peut peut-être convaincre certains à se ressaisir. Mais parfois, ça va cristalliser, ça va se transformer en conflit. Vous voyez, elle a des revendications. Il y a beaucoup aussi d'institutions où on n'aime pas trop le changement, on n'aime pas trop qu'on les bouscule, on n'aime pas trop qu'on leur change leurs habitudes. Et puis, il y a aussi des maladresses. Donc, tout ça pour vous dire que même nos comportements, parfois, ils aident pas. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances en psycho ou en islam. Le cadre juridique, légal, des fois, il suffit, vous avez raison. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours respecté. Donc, soit vous rentrez dans un rapport de force où vous faites imposer la loi, soit vous y allez avec, on va dire, un peu plus de douceur, vous rééduquez ou vous éduquez, parce qu'il y a des gens qui sont même pas connaisseurs de ces règles-là ou de ces lois-là, ou soit vous faites intervenir en plus des intervenants externes pour sensibiliser. Maintenant, ce travail-là, il peut prendre des années dans un hôpital, hein. Mais, vous voyez, vous allez dire, je suis pas satisfaite parce que c'est trop long, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a cette réalité qui s'impose à nous. Quelles sont les meilleures solutions qui s'offrent à nous? C'est d'y aller avec les moyens qu'on a. Donc vous maîtrisez les lois, super, il faut intervenir. Non, quand j'ai maîtrisé les lois, c'est-à-dire que c'est votre domaine, ou en tout cas vous avez une connaissance sur le sujet, et vous pouvez défendre les droits des patients, etc., quelle que soit leur confession. Rappelez-le avec le plus de bienveillance, le plus de pédagogie possible, en faisant peut-être une intervention trimestrielle, une intervention une fois tous les 6 mois, mais tous les mois, vous essayez d'organiser un événement. Il y a les chefs de service, des fois, qui aiment bien ça, qu'on organise des séminaires au sein du service pour former un peu les différents soignants. Donc ça peut être un psy, ça peut être peut-être un théologien, ça peut être un chercheur, ça peut être un historien, ça peut être un sociologue, ça peut être un juriste qui vient juste rappeler des choses ou leur apprendre des choses dont ils ne sont pas au courant sans rentrer en confrontation alors il y aura parfois des conflits ou des oppositions, mais en faisant en sorte d'amener des choses qui s'imposent d'elles-mêmes pour aider les patients à être mieux traités. Et après, il y a aussi une autre réalité, je terminerai là-dessus, désolé, j'ai un peu tardé sur la réponse, mais il y a une autre réalité aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les soignants, surtout, alors les infirmiers, surtout, mais pas qu'elles, ou pas que, parce qu'il y a aussi des infirmiers hommes, sont souvent maltraités. L'institution peut être maltraitante. Le problème qui se passe, c'est que quand l'institution est maltraitante envers les soignants vont être maltraitants envers les patients. Et donc, en fait, c'est là où on se rend compte que même l'institution, faut la soigner. Elle est malade aussi. Wallahu alam. Désolé, je ne sais pas si la réponse peut-être ne vous satisfait pas, mais j'ai pas pour le moment. Moi personnellement, je ne vois pas d'autre solution à part celle-ci. Il y a une solution un peu plus directe, un peu plus frontale. Je sais pas faire moi. Ça va être du rentre dedans. Ça va être le fait d'à chaque fois d'invoquer la loi, de porter plainte, d'en référer au syndicat. Non, ça peut être une solution, hein. Mais je pense pas que ça soit la meilleure. C'est une solution sur du court terme qui peut apporter quelque chose, la confrontation, mais en fait qui va avoir des conséquences qu'il faudra régler après, qui sont plus compliquées à gérer, qui vont chacun va avoir l'impression d'avoir subi une injustice, les embrouilles qui font qu'il y a de l'amertume. Bref, c'est compliqué. Je pense qu'il faut être pédagogue, patient, y aller progressivement, accepter la réalité dans laquelle on est, même si elle n'est pas agréable et plaisante, parce qu'il y a des injustices partout, et essayer d'être le plus intelligent, le plus fin possible, même si ça prend beaucoup de temps. Juste de faire ce que chacun de nous il peut faire, même si c'est minuscule. En fait, je vais faire un peu, vous allez faire un peu, ça va faire un peu, on va faire un peu. À la fin, avec le temps, chacun il fait un peu, ça fait beaucoup et ça peut faire bouger un peu les choses. Voilà. Désolé. Barakallahu fikum, merci à tous pour votre patience, pour votre écoute et Barakallahu fik, mon frère, barakallahu fik. Et qu'Allah vous préserve tous et qu'il nous permette, Inch'Allah Ta'ala, d'être les plus utiles possibles pour les autres et d'être le plus proche possible de lui, de ce qu'il recherche et de son agrément. Pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose qui était une erreur ou qui était maladroite ou blessé qui que ce soit. Et en espérant qu'on puisse s'entraider aussi mutuellement à penser, réfléchir et apporter des choses différentes pour faire un peu bouger les choses. Barakallahu fikum.